On est décontracté, concentré et on va essayer de faire un bon match. Je vous ai vu tenter des frappes et des volets à la fin de l'échauffement. Les sensations sont bonnes ce soir? Les sensations sont bonnes, mais on sait que Nantes est une équipe difficile. On va falloir être vigilant et essayer de marquer un petit but de plus qu'eux. Merci beaucoup Stéphane, bon match. Changement, vous l'avez dit, c'est vrai, trois joueurs qui sont titulaires ce soir. De Freitas qui rentre, Guillaume Moulek qui a fait des petits bouts de match jusqu'à présent et qui va jouer dans un rôle de milieu droit. Fred Darocha passera milieu gauche et un nouveau duo d'attaquants qui peut jouer ensemble au fur et à mesure de certains changements. Ils ont passé quelques minutes ensemble. C'est Thomas Dosevi qui sera épaulé par Kéchirou titulaire pour la première fois cette saison. Et on a vu le capitaine de cette équipe de Dijon, Florian Jarjas, s'adresser à ses copains, à ses coéquipiers pour les motiver. L'entrée des artistes à Gaston Girard, un stade qui bientôt fera 22 000 places. Bienvenue dans la 3e ville la plus sportive de France. Les supporters qui ont fait le déplacement, bien entendu, on suit le but jeune, on suit Nantes, partout où on va. Les stades sont pleins, les tifos sont bien présents également. Et bien pour les hommes de Bar-el-Mouko, pour ses partenaires, le challenge est important. C'est toujours sympa de recevoir le leader, de recevoir l'épouvantail entre guillemets. Oui, c'est très stimulant, très motivant. En tous les cas, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont surexcités, surmotivés, d'autres qui sont un petit peu tétanisés et qui perdent parce que Nantes voyage bien. Nantes aime bien voyager. Une seule défaite et 4 victoires en 5 matchs. Et bien du côté de Dijon, il y a des changements là aussi puisque Zivieki et Vossalo, qui sont les deux centraux habituels, sont indisponibles. L'un est suspendu, Zivieki, l'autre est blessé au mollet. Poyet et Esteves sont sur le banc. Ça veut dire que Mangione et Mandan seront les deux attaquants et ça veut dire que Serge Romano va être fidèle à une organisation en 3-5-2 ou 5-3-2 comme vous voulez en fonction du fait que l'équipe ait le ballon ou pas. L'arbitre de la rencontre, il nous vient de Montpellier, c'est Cendric Bitton. Il a déjà arbitré Nantes cette année, c'était contre Châteauroux. Il sera assisté de Jean-Marie Casali et de Jean-François Tourin. Les poignées de main habituelles, rituelles entre les coachs aussi. Voici Serge Romano. Serge Romano, vous êtes un habitué de Serge Romano. C'est lui qui avait fait monter Sedan en première division. Michel Derzakarian essaiera de l'imiter cette année avec Nantes. Voici la composition des Canaries. Alors une équipe qui se présente toujours dans le même schéma de jeu, c'est-à-dire une défense à 4, inchangée devant Ortebiz. Et puis Rudy Garcia qui ne jouera pas mais qui est venu nous saluer, qu'on verra tout à l'heure. Et dans le milieu de terrain, mais un milieu qui est un petit peu modifié puisque David de Freitas rentre auprès de Chirini, ça c'est du grand classique. Mais en revanche sur les côtés, Guillaume Moulek sera titulaire pour la première fois cette saison à droite. Ah non, peut-être pas pour la première fois. Non. J'ai dit une bêtise, mais il a fait des bouts de match ces derniers temps. Il sera titulaire à droite. Fred Darocha, qui a joué le plus souvent à droite, qui a joué aussi au milieu devant la défense l'autre jour contre Guignon, mais sera titulaire cette fois-ci à gauche. Et devant Kéchirou est titulaire lui pour la première fois. Tout le monde est en place. Cendric Bitton, on regarde les gardiens de but comme d'habitude pour savoir s'ils sont placés et on va pouvoir y aller. Je suis sûr qu'à la maison il y a beaucoup de gens qui regardent. Je pense que ça regarde du côté du Havre, ça doit sûrement regarder du côté de Grenoble, du côté également en 2-3. Pourquoi pas, un faux pas des Nantais. Ils n'en ont pas envie en tout cas ces Nantais. C'est parti tout de suite avec la mise en jeu. Elle est pour Rémi Marival. Côté gauche, vous les connaissez, Johan Poulard, Jean-Jacques Pierre derrière. À droite, ça sera Olivier Thomas comme d'habitude. C'est devant que ça a changé. Et la première belle interception, anticipation bien faite. Malheureusement, derrière, on n'a pas pu remettre ce ballon proprement de la part de Tac-Alfred. Ouais, derrière, il n'y aura pas de grande surprise du côté nantais, puisque c'est la défense habituelle, protégée par le duo habituel Chirini de Freitas. En revanche, il faudra voir comment se passe l'animation sur les côtés, puisqu'on le dit, Darocha a joué quasiment tout le temps milieu droit, même s'il a fait une petite pige milieu axial contre Guignon aux côtés de Chirini. Là, il va jouer côté gauche, donc voir un peu comment va se passer cette complicité avec leurs partenaires de l'environnement proche. Je pense au duo Moulek-Thomas, par exemple, côté droit, et au duo Darocha-Maréval. Ça doit se mettre en place. On va voir si ça va bien fonctionner. Puis il y a un autre duo qui doit se mettre en place très vite devant, c'est Kéchirou-Dosevi. Kéchirou ayant... à mon avis, c'est deux joueurs complémentaires, parce que l'un est très technique,
très gros frappeur et est plus un joueur de surface qu'Echerou. Et l'autre, Thomas Dosevi, est un joueur, voilà, on le voit ici, c'est un joueur qui aime dévorer les espaces, plus puissant, plus mobile. Et on l'a vu à la naissance de l'attaque, Thomas Dosevi, une déviation de la tête pour Kecherou, et puis cette ouverture en profondeur. Il a tenté sa chance, il est en plein de bourre, hein, on l'a dit, déjà 5 buts, peut-être le joueur du mois de septembre, Thomas Dosevi, le Togolais. Ça repart avec les Dijonais, avec Takafred. En tous les cas, les 22 acteurs de cette partie vont se régaler sur une pelouse qui est un véritable billard, pelouse moitié véritable, moitié synthétique. Ouais, c'est de plus en plus d'actualité et ce sera sûrement le cas dans toutes les pelouses de France et de Navarre dans quelques années. Lotiez. Alfred, la bonne intervention. Il a préféré mettre en touche. Il n'avait pas trop le choix, hein. Un petit peu pressé sur ce couloir, Rémi Maréval. Encore Tac Alfred, on essaye de trouver les attaquants avec Mangione. La frappe de Mangione, elle est belle. Ouais, première belle inspiration dijonnaise avec ce mouvement suite à la touche, ballon pris, enchaînement après contrôle, ballon qui rebondit, qui est bon à frapper et que frappe très bien Stéphane Mangione. Ça aurait pu être le premier exploit de la soirée. Ça veut dire que Dijon a de vraies ambitions de bousculer cette équipe nantaise. En tout cas, Dijon qui s'appuie sur une organisation remaniée défensivement, on l'a dit, puisque les deux centraux, Zivieki et Vosalo, les deux centraux habituels sont absents. Donc devant Antoine Goulard, le libéraux, on retrouve un duo Jacob Bas et Jordan Lotiez. Il y a d'autres absents, il y a également Robaille qui est passé du côté de Lille, comme Vieski, moi j'arrive pas à bien le dire. Zivieki, ouais. Zivieki. Et puis il y a Bourgeois qui est touché à la cuisse également, absent dans cette équipe de Dijon. En tout cas, après moins de 3 minutes, on a déjà eu 2 frappes. Une de Mangione, une de Dosevi. Ça part sur un bon rythme, la remise en jeu pour Michael Tac-Alfred. Et messieurs, vous parliez de Jacob Bas, à noter que c'est un milieu de terrain de formation, et ses partenaires lui reprochent parfois un petit manque de concentration, notamment au marquage. Attention ce soir face à Dosevi et Kecherou. Ouais, puis au milieu, on peut se permettre d'être parfois un peu moins concentré. Derrière, non, ça c'est sûr. Jacob Bas qui est de retour de près, il avait été prêté à Tours où il a peu joué finalement, très peu joué, qui revient à Dijon. Passé par Martigues Ajaccio au début de sa carrière également, dégagement de la tête de Jordan Lotiez. Et là on ne s'embarrasse pas, quoique elle est pas mal à jouer, à mettre la pression sur la défense, sur Yohan Poulard, sur Rémi Maréval. Maréval qui a récupéré le ballon. Thomas Dosevi, ouais, c'est bien fait cette petite déviation là pour David de Freitas qui n'a plus à contrôler et garder la possession de ce ballon. Mangione. Écart côté droit avec Larcier. Pressing monté, Frédéric Darocha qui essaye de subtiliser le ballon à David Linares, mais l'ancien lyonnais s'en est bien sorti et a pu trouver Jordan Lotiez. Ça repart côté gauche avec le capitaine Florian Jarja. Nouvelle chance, c'est pour Sanoun par-dessus. Cette fois, pas de problème pour Denis Ortemis. La vitesse, la mobilité pour l'instant du côté de Dijon qui essaie de trimballer un petit peu ce bloc nantais pour trouver des failles dans les transmissions de passes. Bon, Nantes c'est du solide, c'est bien en place et cette équipe nantaise essaie, comme à son habitude, de bien contrôler le jeu, mais à l'évidence quelques petits soucis encore qu'on avait notés contre Guignon là, qui sont récurrents dans ce début de match. Quelques petits soucis pour les premières passes, la liaison arrière-milieu. Et on a sauté le milieu de terrain, effectivement, en deuxième période, notamment contre Guignon. Ça n'a pas beaucoup plu à Michel Derzakarian. Ouais, c'est bien fait, sous la pression. Belle démonstration de Yohan Poulard qui a trouvé Rémi Maréval. On rejoue avec Frédéric Darocha. Sur le rap, c'est pas facile. Il préfère se retourner, servir chez Rémi. Maréval maintenant. Un appui sur Dosevi. La défense qui s'en sort pour le moment. Chez Rémi toujours. Extérieur, c'est bien fait chez Rémi. Tentative là de petite déviation n'a pas fonctionné. C'était Guillaume Moulec. L'attention était bonne parce qu'il y avait Olivier Thomas qui était tout seul côté droit. Alors, il a bien emmené ce ballon, Mangione. Le contrôle de la poitrine là aussi, il était bon. Et heureusement que Yohan Poulard était vigilant. Ça presse avec Tac-Alfred notamment. Les 2-22 là, chez Rémi Tac-Alfred. Il y a le 10 qui est venu se mettre dans la danse. C'est Sanoun au second poteau, la tête et la parade. Belle parade de Tony Ortemis sur cette inspiration de Christophe Mandane. Ouais, inspiration de Christophe Mandane, mais extérieur du pied pour le centre Stéphane Mangione qui est intenable depuis le début. Et Christophe Mandane un petit peu court,
qui est pas un énorme spécialiste du jeu de tête, parce que franchement il a mis au-dessus un ballon qui arrivait bien quand même, mais pour l'instant c'est Stéphane Mangione qui fait un peu tout là sur son côté droit et à la pointe de l'attaque. Ça va être intéressant d'ailleurs de le voir parce qu'il est dans la zone de Johan Puller. C'est un tout petit, très tonique gaucher qui va sûrement donner des petits soucis en 1 contre 1 comme ça au très grand Johan Puller. Avec Alfred, ça sera directement sur Tony Hurtebis. On a admiré au passage la belle détente de Tony Hurtebis. Ouais, mais c'est sur lui, il n'est pas en danger parce que la tête est un peu faiblarde et sur lui il va se rattraper évidemment Christophe Mandane, mais là il a gâché quand même une petite occasion. Attention à Darocha, il a été alerté par Thomas Dosselli. Oui, Christophe? Non, c'était pour corroborer les propos du doc. Serge Romano a effectivement demandé à Stéphane Mangione de jouer plutôt sur Poulard que sur Jean-Jacques Pierre et essayer de profiter au mieux de sa vivacité. Allez, soigner la relance. On va repartir avec Tac Alfred. C'est souvent la rampe de lancement sur son côté droit depuis le début. Et bien sûr derrière, c'est souvent Mangione. C'est le cas. Dijon qui a besoin de points, qui a besoin de se réveiller parce qu'après un bon début de championnat, ils ont pris seulement 2 nuls lors des 4 derniers matchs, c'est-à-dire 2 points seulement sur 12. L'occasion est belle devant le leader en plus dans un stade plein de faire un petit coup d'éclat puis de revenir, on disait en cas de victoire les Dijonnais se replaceraient comme Bastia, 4 points du podium, ce qui serait quand même une belle affaire. Et comme depuis plusieurs saisons, les Dijonnais sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile ici. C'est Mandane. Attention, Johan Poulard vigilant encore une fois. Ça fait une bonne remarque. Il éteint le feu. Oui, ouais, Christophe, c'est une bonne remarque. 6 points sur 15 pris à domicile par les Dijonnais, alors, qui en ont pris 8 à l'extérieur. Alors que les Nantais, alors c'est amusant aussi comme paradoxe, les Nantais qui ont pris 12 points chez eux sur 15, ils sont plus à l'aise ils sont plus à l'aise à l'extérieur, pardon, ils ont pris 12 points eux à l'extérieur comme Dijon, alors qu'ils n'ont pris que 11 à domicile les Nantais. C'est un petit peu raté sur ce coup-là, Christophe Mandane. Ça va permettre à cette équipe de Nantes d'hériter de la touche. Serge Romano inquiet, vous l'avez entendu, Serge Romano dans son propos d'avant-match. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de prendre les 3 points. Il a battu une équipe pour ça. On a mis des petits devant pour aller gêner justement dans les intervalles les défenseurs centraux, les grands Johan Poulard et Jean-Jacques Pierre. Ouais, donc il vaut mieux les rechercher au sol. On a vu que Mandane était un petit peu moins à l'aise sur ce ballon aérien parce qu'il était décalé, il était tout seul. Franchement, c'était une belle opportunité après la première frappe de Stéphane Mangione. Ouais. Et les statistiques étaient dans son dos là, oui Christophe. Les statistiques parlent un petit peu pour Serge Romano et pour Dijon, car c'est après son premier match nul de la saison que les Nantais avaient connu la défaite. La seule défaite pour l'instant, c'était face au Havre. Et les Nantais, ils restent tout simplement sur un match nul face à Dijon. Alors peut-être deuxième défaite ce soir. Au niveau des statistiques, c'est une première en championnat, cet affrontement entre Dijon et Nantes. Il y avait eu un précédent, c'était en 8e de finale de la Coupe de France, victoire de Nantes 3-0. Attention à Mangione. Allez, on face à face avec Rémi Lareva, il arrive à centrer, dégagement de la tête d'Olivier Thomas. Ce match de Coupe de France, il ne reste plus que 3 Nantais. Il y a Louis Guillon qui n'est pas là, en tout cas il est sur le banc. Jean-Jacques Pierre et Tony Hurtebis, et du côté de Dijon, Larcier, Esteves, Linares, Mangione et Moucaud sont toujours là. Et Rudy Garcia dans les tribunes. Oui. Il est pas loin, il est venu nous serrer la main juste avant le coup d'envoi. Rudy, on aura l'occasion peut-être de discuter un petit peu avec lui à la mi-temps. Le Mans 3e du championnat de France de Ligue 1. Le Mans qui va très bien, effectivement. Il vient de gagner encore une fois chez lui contre Nice, 2-0. La remise de Guillaume Moulek, centre second poteau, ça va être un petit peu court pour Claudiu Kéchirou qui va faire l'effort, le Roumain. Grande qualité, il doit étoffer un petit peu son jeu, grande qualité technique. Il avait envie de jouer, il avait envie d'être titulaire. Eh bien, l'occasion se présente pour lui, Claudiu Kéchirou. Il va falloir qu'il tape dans l'œil du staff technique, tout simplement. La touche, elle est dijonnaise, elle est bourguignonne. Ça va jouer loin devant, avec l'intervention encore une fois de Poulard. Attention à se replacer là, Sanoun côté droit, c'est bien fait sur un pas pour Mandane, face à face peut-être avec Tony Hurtebis. Le retour bien fait, la mise en retrait et ça passe à côté, c'est dommage. Belle occasion pour le duo Mandane-Mangione. Et quel retour, c'est qui? C'est Olivier Thomas qui est revenu. Ouais, Olivier Thomas, vous avez tout vu Guillaume, donc j'explique rien. Enfin, il y avait deux choses de bien jouer. Ouais. Là on voit ce retour d'Olivier Thomas qui embarque, qui ferme la porte
à Christophe Mandane à la suite de son dribble. Le ballon est parfaitement donné par Mangione, ça c'est la première chose qui est très bien jouée pour les Dijonais. Et défensivement, le retour d'Olivier Thomas qui a obligé Mandane à s'excentrer était parfaitement joué tactiquement sur le plan défensif. Et 2 grosses occasions hein, tout de même pour ces Bourguignons. Et encore Mangione dans le coup. Ah, il avait de bonnes sensations à l'échauffement, hein. Il nous l'avait dit. Bah, je sais pas, mais il en a d'excellents en match là. Pourvu que ça dure. C'est un milieu qui bouge, qui permute pas mal aussi hein, du côté de Dijon. Allez, encore une fois Mangione face à Poulard qui a touché le ballon, on laisse filer. Ouais, centre de gravité très bas, tonicité qui gêne les grands compas de Johan Poulard. Ah, c'était dans les plans hein, de Serge Romano, le centre de Takalfred et la reprise de Mandane. Et ça fait tout de même 3 occasions franches, allez 4 même pour ces Dijonais en à peine 12 minutes de jeu. Celle-là était dure quand même à jouer hein, pour Mandane parce que pardon, il est un petit peu... Oh, il est bon, il arrive comme une fusée au premier poteau, mais elle est difficile à exploiter. Il avait bien devancé en tout cas Jean-Jacques Pierre, le dégagement de Tony Ortebis. Et je vois beaucoup Sanoun, Linares, Larcier, Jarja aussi permutés au milieu de terrain pour essayer de déstabiliser la bonne organisation nantaise. Des Nantais qui ont un petit peu du mal à être maîtres du ballon au milieu de terrain. Antoine Goulard qui écarte vers Takalfred. Attention, le contrôle délicat. C'est réussi par Michael Takalfred. Et on entend beaucoup hein, Bati Gentili et Michel Terzakarian sur le banc. Ils viennent notamment hein, de mettre une petite soufflante à Rémi Maréval, car ça faisait 2 fois que les Dijonais frappaient un corner à 2 à la Rémoise, et Rémi Maréval avait manqué de concentration sur ce coup-là. 2 accents très différents, mais ils ont une particularité commune, c'est qu'ils ont du coffre. Hein. Darocha, côté gauche aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est bien fait ça pour Rémi Maréval. Un petit peu trop long malheureusement pour l'ancien Tourangeau. Ils sont nombreux les anciens Tourangeau. Il y a Christophe Mandane aussi. On revoit cette belle occasion. Ouais, quel bon ballon donné par Mangione et quel bon retour d'Olivier Thomas. Bon, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de maillots jaunes et que pour les éviter, eh bien, Stéphane Mangione essaie d'ouvrir son pied. Ça ne s'est pas cadré sous les yeux de quelqu'un qui connaît bien ici et qui mange. C'est Rudy Garcia qui est tranquille, parce que d'habitude ici il transpire pas mal, mais là il va être cool. On vous montrera dès que le ballon sera sorti, parce que pour l'instant il y a un petit peu le feu sur la défense dijonnaise. C'est bien relancé, super. David Linares au milieu de terrain, tout de suite on appuie sur Christophe Mandane et ça va pouvoir partir très vite. Le centre de Jarja. Et encore une fois Poulard, attention Chérini de Freitas, ça va être compliqué. La remontée du ballon elle est pour Johan Poulard, il trouve Thomas de Séville. Un appui sur Rémi Maréval en arrière. Les courses sur ce coup-là, Thomas de Séville. Le voici en train de se restaurer, Rudy Garcia. Côté de Fred Bompard, l'entraîneur des gardiens. Gardien dans la banlieue parisienne, me semble-t-il, il y a quelques années. La tête de Rémi Maréval. Il est hors jeu sur ce coup-là. En tout cas, on a levé son drapeau. De peu, mais c'est vrai. Quand même, hein, sa vivacité, sa vélocité, je dirais. Alors regardez la difficulté. C'est intéressant ce plan, tiens, Yvan. C'est intéressant parce que ça explique toute la difficulté d'arbitrer un hors-jeu. Ça, il faut on va vous caler ça, parce que c'est très intéressant. Ouais, il faut le mettre de côté. Voilà, au moment où le ballon quitte le pied du passeur. Vous voyez, regardez ce que fait l'arbitre arbitre de touche. Il regarde le passeur et là, il découvre la position de Mangione et il lève son drapeau. Pourquoi? Parce que le hors-jeu se joue et se signale au moment où le pied quitte le pied du passeur. Donc il faudrait qu'il ait un œil sur le passeur et un œil sur le receveur, celui qui va recevoir la passe. Et on a vu que c'était impossible. Il lui faut 2 têtes ou 2 perdus, etc. Il faut 2 arbitres de touche, un qui regarde. Enfin bon, bref, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Jean-Marie Casali, et pour les autres, c'est impossible, effectivement. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'on a bien vu là que c'est en regardant après la passe, c'est en regardant la situation, mais après coup, alors que c'est en simultané qu'il doit juger, c'est après coup qu'il a découvert la position et à ce moment-là qui est derrière les défenseurs de l'attaquant dijonnais. Et c'est donc une faute parce que c'est impossible à arbitrer, encore une fois.
Le fameux arbitrage vidéo, ça c'est un autre débat. Jacob non, il y a quelques idées. Christophe Jameau qui doit nous regarder, forcément va rigoler, ce qui va dire Jean-Luc il veut une sirène, il veut un... Non mais bon, moi je suis en bagarre après ça parce que on continue à appliquer un règlement, enfin une règle qui est impossible à arbitrer. Voilà, donc faut trouver. Je vous donnerai quelques idées, j'en ai donné quelques pistes, mais il faut travailler là-dessus parce qu'il ne faut pas continuer à avoir ce genre de... Voilà. Attention à la petite faute de Linares, là c'était sur De Freitas. Tac Alfred. Sans problème pour Poulard. Il a bien vu que Christophe Monjeune l'attendait en retrait. Barrel Mouko avec Antoine Goulard. Jarja. On prend le temps pour ressortir les ballons proprement. Et ça fait quelques minutes que j'observe Fred Darocha. Il a l'air un petit peu perturbé par cette nouvelle position sur le terrain. On le voit beaucoup désonné, on le voit beaucoup se recentrer. Et pour l'instant, il a du mal à solliciter le ballon dans de bonnes conditions. Rémi Marival joue très haut et Yoann Poulard est souvent sollicité. Oui, parce qu'il n'arrête pas, Stéphane Monjeune, d'aller appeler les ballons dans le dos de Rémi Marival pour faire sortir Yoann Poulard de l'axe. Un très très belle entame de match de la part de ces Dijonais. Ouais, très consistant au milieu, qui joue vraiment quand ils ont le ballon à 3 derrière. Ils ont choisi l'option de renforcer l'axe avec Antoine Goulard qui lui est arrivé ici, il joue en CFA à Fréjus avant, il est ça comme niveau qui s'en sort très très bien. Bon ben quand on densifie l'axe, il faut que les arrières jouent comme des milieux et viennent aider dans les solutions de débordement les milieux de terrain. Arrivé de Fréjus, titulaire 9 fois depuis le début de saison. Antoine Goulard, très jeune joueur, très intéressant au niveau de la progression. 21 ans seulement. C'est assez intéressant. C'est pas très très bon en ce moment pour Claudio Quechero qu'on voit peu depuis le début du match. On arrive à trouver Thomas de Séville, on arrive moins à trouver le Roumain. Oui, ça aussi, on parlait comme c'est un nouveau duo, ce duo a besoin de se connaître davantage, de se connaître dans le jeu, de se sentir, de mieux connaître l'autre. S'apprivoiser l'un l'autre. Ouais, s'apprivoiser l'un l'autre, exactement, pour combiner ensemble et pour l'instant ils se cherchent, mais ils sont aussi à la conclusion des actions nantaises. Or Nantes pour l'instant est dominée, Nantes n'a pas le ballon et Nantes ne peut pas fournir et alimenter son duo d'attaque. Alors la faute elle est pour Sanoun sur Frédéric Darocha. L'ancien Brestois a légèrement laissé traîner et on a fait un des clubs. Nicolas Sanoun est même passé par l'Espagne, Almeria. On se rappelle aussi de son passage à Fulham. Quechero, il n'arrive pas à se retrouver, il tombe sur un os. Elle sort pas assez vite la balle, alors qu'il y a des choix de jeu aussi qui sont assez délibérés tactiquement par les Nantais, c'est-à-dire les rentrées des deux milieux extérieurs, Moulek et Darocha, pour laisser beaucoup d'espace aux arrières latéraux, Maréval et Thomas, mais pour l'instant, même si dans la volonté existe, et bien dans les faits de jeu, les ballons ont du mal à arriver sur les côtés. La remise en jeu, elle est pour le capitaine, l'ancien Bastier, Florian Jarja. Beaucoup de sifflets de Cendric Bitton. Allez, un petit mot rapidement avec Serge Romano. Serge, 20 minutes de jeu pour l'instant, vous faites mieux que résister face à cette équipe nantaise. Ce qu'on a travaillé apparemment ça paye pour l'instant. Bon, on voit que ça cherche toujours à passer par les côtés, c'est leur couloir qui prennent un pli pour aller jusqu'au bout des choses, comme ça se fait là. On va laisser passer la chose. Alors on va commenter Thomas de Séville, interception avec Goulard. Et après non, je veux dire ça se passe bien, on respecte bien les choses et surtout que on va de l'avant, on tente, on les attend pas, on les regarde pas. Et le seul regret pour moi, s'il y a 3 occasions, il doit y avoir un but. C'est surtout pour ça. Ouais, c'est un ratio qui peut-être la 4e occasion là avec ce son de Mangiol, c'était pour Mandan. C'est à Alfred. Non, c'est une bonne demande. Claudio Quechero qui a été trouvé pour une fois, le Roumain qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Le passement de jambe, il était trop. C'est un petit peu embrouillé tout seul. Il met le pressing, mais il est sanctionné d'une faute par Cendric Bitton. C'est dommage parce qu'il avait fait le plus difficile. Bien attendu quand même par Goulard. Parce que Quechero est gaucher, les Dijonnais le savent. Et ils savent qu'à un moment, forcément, dans son 1 contre 1, il va essayer de se mettre en position de frappe pied gauche. Juste avant, on a vu ce centre qui a été un petit cadeau pour Artebis qui avait bien senti le coup. Ça a été compliqué à prendre effectivement pour Mandan. Beaucoup moins exploitable effectivement que le premier centre extérieur pied gauche de Mangione au début de match. J'aime ses sourires sur le banc de touche. C'est pas la guerre, le foot, il faut pas l'oublier. Même quand
ça joue à des places importantes, quand ça joue une montée, il faut que tout le monde retire dans le même sens. Il y a beaucoup de choses, sur le banc de touche. sur le banc de touche, les arbitres, tout le monde. Ouais, dans les tribunes, sur les commentateurs aussi, je sais pas, oui, c'est de la, Je sais pas si c'est de vous la avez passion, de la suivi joie. ce qui il faut s'est rigoler. passé à Metz, l'envahissement du terrain, les gens qui ont voulu à Carlo Molinari. Quand on connaît l'investissement de Carlo Molinari pour son club et pour le football en général, il y a peut-être un petit peu de ménage à faire dans les tribunes de Metz, parce que malheureusement il y a des petits groupuscules qui ont pris le pouvoir. Bah, Guillaume, comme quoi il y a des cons partout, C'est ça. effectivement, y compris à Metz, voilà. Et il faut laisser ces personnes en dehors du jeu. Hors jeu, voilà, c'est ça. La tête de Goulard. Linares. Ah, c'était compliqué autour de Chérini de Freitas. David de Freitas, le bon retour de Linares, ça ne suffira pas. Ah, il a permuté côté droit. Fred Darocha, contré son centre, la récupération pour Jarja. Il s'appuie une nouvelle fois sur David Linares, il poursuit son action. Ah, et c'est bien. Ouh, est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'on a plongé comme à la piscine? Bah, s'il y a faute, il y a carton pour le Nantais. S'il n'y a pas faute, il y a carton pour le Dijonais. Et je serais plutôt tenté de dire que notre ami Jarja a un petit peu exagéré les choses. Il exagère, mais s'il saute pas, il passe pas, ça c'est sûr. La tête de Takalfred, attention, il a mis Barrel Mouko dans l'embarras et il a surtout concédé un corner. Compliqué à faire, Michael Takalfred, parce que là où il est placé, sans trop savoir qui est dans son dos, et il ne peut pas mettre le ballon dans le but, il ne peut pas le cadrer, il est obligé de le mettre un peu sortant. Bon, la bonne idée aurait peut-être été de le prolonger derrière lui, très fort, enfin de le prolonger pour aller trouver une touche. Guillaume Moulet pour tirer ce corner. Et surtout pas de la mettre aux 16 mètres face au but. Ah, ça devient compliqué, effectivement. Premier poteau, mais pas premier servi pour les Nantais. Deuxième chance pour Guillaume Moulek. Encore contré, toujours par David Linares. Moulek qui vient de permuter avec Fred J'allais vous le demander, c'est ce qui nous semblait. Moulek a pris le côté gauche et Fred Darocha s'est repositionné à droite. Expérience sûrement, vous l'avez dit, il ne sentait pas bien, il a dit bon Guillaume. Ouais, enfin là il est plutôt axial, Fred Darocha, mais... De Freitas. Le ballon dans le paquet, Thomas Dosevi qui le récupère, la frappe contrée de Thomas Dosevi, seconde chance pour le Togolais. Il n'a pas osé une deuxième fois pied gauche. Ouais. Anticipation de Rémi Maréval, c'est bien fait. Guillaume Moulet qui a essayé de lui remettre sur un pied sur une action dans la continuité. Il va y avoir la contre-attaque très rapide avec Mangione. Il passe à l'intérieur, Mangione de Poulard et de Moulet qui se présente seul. Et c'est le poteau. Quelle action de Stéphane Mangione. Ah, ils n'ont pas pu l'arrêter avant. Guillaume Moulet a coincé en vitesse pure pour récupérer Mangione et Johan Poulard va lui laisser la porte ouverte au centre. Il lui laisse la possibilité de passer entre lui et Moulet qui est battu de toute façon à la course. Il aura encore la lucidité à l'issue de cette course terrible et ce dribble intérieur pied gauche. Il aura la lucidité de regarder où il est et de placer pied droit. Tout est bien joué. Sauf que ça tape le poteau extérieur. Alors au point, là, la domination elle est nette en faveur des Dijonais. Le problème c'est que le tableau d'affichage de Gaston Girard, ça fait toujours 0-0. Alors confirmation que Stéphane Mangione va vite, et va vite avec le ballon, et que c'est l'attaquant le plus dangereux, et que Nantes est en difficulté de son côté. Il a intérêt à faire un plan anti-Mangione quand même, parce que là il y a... C'est surtout, là je dirais, Moulet est battu en vitesse pure, ok, mais Johan Poulard qui vient de l'axe doit l'empêcher de rentrer vers le centre, comme il aurait dû, on en a parlé l'autre fois d'ailleurs avec Johan, il aurait dû l'empêcher à Libourne, vous vous rappelez? C'est pas mal ça, c'était parti de Fred Darocha, relais avec Marival, mise en retrait sur Chérini. On a essayé de trouver Claudio Piéchérou. Et la touche sera dijonnaise. Et Michel Verzakarian vient de dire à Johan Poulard, laisse passer le ballon ou le joueur, mais pas les deux. Non mais par son positionnement tout simplement, c'est-à-dire qu'il aurait pu... Il a gratté le ballon là, Mangione, empêcher Mangione de faire ce dribble extérieur pour rentrer dans la surface de réparation. La faute. De Freitas qui se donne. On l'a entendu, Christophe vous l'a dit, en ouverture il sera suspendu pour le prochain match des Canaries, David de Freitas. Alors qui a soufflé contre Guignon jeudi dernier, mais bon là il ne faut pas souffler les gars, tout le monde aura 2 semaines, il y a une trêve de 2 semaines, une trêve internationale qui va permettre à tout le monde, à tous les organismes de se reposer. Et pendant ce temps on va continuer de se préparer d'ailleurs côté... Il ne faut pas se ménager, quoi. Ce que je veux dire, il ne faut pas se ménager ce soir. Quoi, voilà. Samedi prochain il y aura quand même une rencontre sympa, on regarde cette action.
pas se ménager, mais on a quand même vu que jeudi dernier, les organismes étaient éprouvés parce que si les Nantais ont fait un nul contre Guignon, certes Guignon a bien joué le coup, mais les jambes des Nantais manquaient de fraîcheur. Il est un petit peu court, Fred Larochelle. Oui, je vous le disais, samedi prochain à Atalanta Bergame, ici à Gaston Gérard, ce sera à 16h. Il y aura une belle festivité, 2 belles festivités avant. Ça commencera dès 15h la fête avec cette équipe de Serie A qui vient. Je crois que la télé italienne viendra également. Oui, parce que Bernard Niecki, le président, voulait organiser ce match depuis longtemps parce que sa famille est originaire de cette région en Italie. Il était hors jeu sur ce coup-là. Mais le pari en tout cas de Serge Romano est en train de fonctionner. Hein. C'est vrai que les petits gabarits, la Manda Nemanjeul, on font voir de toutes les couleurs à la défense centrale. Poulard-Pierre. Ouais, plus à l'aise sur les ballons aériens, sur les centres. Marival, il est seul sur son côté gauche. Il va avoir le temps pour adresser un bon centre derrière la défense. C'était bien fait. Obligé de concéder le corner sur ce coup-là, Jordan Loties. Bon centre, hein, derrière la défense. Faut pas se rater là aussi. Toujours ses difficultés effectivement à défendre face à son but. On a changé de tireur. Tout à l'heure c'était Guillaume Boulec. Cette fois ce sera le pied gauche de Claudio Quechero. Un des plus beaux pieds gauche d'ailleurs de la Ligue 2. Oh, il était seul, Thomas Dosevi. Quelle occasion. Petit problème de timing là peut-être. Ouais, très très bien tiré. C'est un ballon qui va arriver vite. Un petit peu à la manière de Juninho, trajectoire Juninho, que je dirais presque. C'est un ballon qui monte et qui redescend très vite. Téléguidé là sur la tête de Thomas Dosevi qui a, je pense, était même un peu surpris de le voir arriver très vite sur son crâne. Ouais, c'est ça. Un petit peu surpris. Antoine, le papa, l'aurait mis, lui qui était un super joueur de tête. Non, Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Encore une. Ça discute. Ouais, ça discute entre Serge Romano et le 4e arbitre, Yohan Roinsard, sur des petits problèmes de touche. Serge Romano a dit qu'au 4e arbitre que les Nantais gagnent 10 mètres à chaque fois. Voilà. Il y a beaucoup de sourires en tout cas. C'est bien quand ça se passe avec des sourires et quand ça se passe dans le bon ton. Regardez, les voici, les sourires. Bon, ça fait partie du jeu aussi, entraîneur. Vous savez, Laurent Blanc, il a une douillette. Certains se servent du 4e arbitre pour passer le stress. Hein, quand je crois que c'est pour tuer le non. C'est un petit peu... voilà. Il faut que ça reste correct des deux côtés. Il ne faut pas servir du 4e arbitre pour mélanger son café. Non, ça ne sert à rien. Ça ne rentre pas dans la tasse. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est pas mal fait. Ouais. Tac Alfred pour Manjeul qui va tout donner pour pouvoir centrer. Le dégagement de Jean-Jacques Pierre. Yohan Poulard par-dessus. Hein. On ne cherche pas à s'embarrasser sur ce coup-là. Larcier. Quand même du souci là, quand même côté gauche de la défense nantaise. Chérény, contrôle de la cuisse, il avance. Chérény, il va pouvoir servir à Frédéric Darocha, la petite roulette pour conserver le ballon. Et du pied gauche, l'ouverture sur Claudio Quechero, le Roumain qui a pu éviter la sortie. Il va travailler sur son défenseur, contrer le centre de Rémi Maréval et la très belle envolée de Barel Mouko. De balle ferme et sûre. Sanoun dépossédé du ballon par le pressing de David de Freitas, malheureusement illicite ce pressing. Ouais, Pour moi, il n'y a rien du tout. Hein. On est d'accord. Ouais, moi aussi. Et passé Tac Alfred. Il a 2 solutions. Il va prendre celle de droite. Ouais, malheureusement, c'est un petit peu fort pour Stéphane Manjeul. Toujours dans le dos de Rémi Maréval qui doit absolument s'entendre mieux avec Yohan Poulard qui est l'axial gauche, l'arrière central gauche, et qui là c'est de ce côté-là que les Dijonais insistent terriblement. Sanoun. Il n'est pas attaqué. Ouais. Il avait de l'idée, il a essayé d'aller chercher Manda, il va profiter peut-être de ce contre, non? De la tête par-dessus, Darocha pour De Freitas. Quechero excentré cette fois côté gauche. Ouais, ce qu'on n'a pas vu précédemment, c'est-à-dire que Quechero et Dosevi restaient dans l'axe, et comme ça passait pas, comme les couloirs n'étaient pas très performants du côté nantais, eh bien Quechero vient maintenant carrément se rendre disponible sur le côté gauche. On a vu que Michel Derzakarian n'était pas très content du jeu du Roumain. Devant toi, il est devant toi. Chérény. Ouais, là aussi, c'est dur. Bon. Je pense pas qu'il y avait faute tout à l'heure sur Nicolas Sanoun. Je pense pas qu'il y avait faute de Nicolas Sanoun maintenant. Quoique. Il est un petit peu pris sur ses appuis. Il n'est plus dans le sens de la marche, on va dire. Il a baissé la barrière pour éviter que Chérény ne passe. La relance à droite sur Tac Alfred.
Arli Chérény, qui a débuté au Dynamo CFC à Harare, puisqu'il est du Zimbabwe. Et vous savez où il a joué après? Il a joué au Glamour Boys. C'est bien ça, non? C'est pour ça qu'on l'appelait Boy, je pense, à Guingamp. Son surnom, ici, c'est Tonton à Nantes. Le surnom de Tonton Chérény. Chérény, ouais, Tonton. Chérény est de retour, non, ça n'a rien à voir. Non. D'accord. Non mais c'est un flingueur en ce moment. Ouais, Oh, mais oui. sur la carte de visite, moi je trouve ça sympa d'avoir joué au Glamour Boys, non? Ah, il a fait des clubs rigolos, hein, si vous voulez des noms rigolos. C'est autre chose, ça. Chérény. Oh Nico, ouais. On le retrouve à Arly. Malheureusement, il a servi dans le dos Olivier Thomas. Ah, mais ça va mieux quand même au milieu, justement grâce à ce duo de Freitas-Chérény, ça va beaucoup mieux pour les Nantais, qui empêchent maintenant les Dijonais d'alerter les attaquants. Il va éviter la sortie Tac Alfred, il n'évitera pas le retour. Parce qu'il y a eu quand même une bonne période là, de 20 minutes où le milieu dijonnais alertait souvent d'ailleurs côté droit Montjeune, mais Ça nous contrôle de la poitrine. Les couloirs dans le dos, malheureusement, là, son crochet est un petit peu rempli et le ballon est sorti. Il joue au Dynamo Harare aussi. Vous connaissez ce club? oui. Harare est capitale du Zimbabwe. je l'ai dit, ne m'écoutez pas. Hein. Vous l'avez dit, Dynamo FC, oui, Harare, mais je sais bien. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, Si, trop. je vais en parler à Christophe. On le salue, Je ne Christophe. vais plus parler qu'à Christophe Plenet maintenant. D'accord. Mais non. Denis Hurtebis. On trouve pas de solution pour le moment côté nantais. On est mis sous pression. Et surtout, on descend. Hein. Regardez, Olivier Thomas l'a pressé. De Freitas, obligé de se retourner. Allez, on va essayer d'aller vers l'avant. C'est bien fait. Sur un pas. Darocha, Thomas. On va essayer de trouver l'ancien joueur du Dynamo Harare. Darocha dans l'axe cette fois. Par-dessus pour Kaoulou Kéchérou. Voilà, bonne remise en direction de Thomas de Séville et la vigilance d'Antoine Goulard. Sanoun à la lutte avec Olivier Thomas. Ce sera Olivier Thomas, le vainqueur de ce duel. La vitesse de Séville. De Séville, Oula, derrière lui. Ouais, de Séville qui quitte l'axe pour aller à droite, travailler dans le dos de Jarja. Kéchérou qui va travailler à gauche dans le dos de Tac Alfred. Nantes est en train de jouer plus haut. Et Nantes alerte mieux maintenant les attaquants parce que les Dijonnais reculent un petit peu, puis parce que le duo, encore une fois, Chérény de Freitas commence à faire davantage la loi au milieu. En tout cas, ça sera un corner pour ces Nantais. Attention. Ouh, il a glissé. Kéchérou. Pris par son empressement là. Il n'était pas bien calé dans les starting blocks. Allez, cette fois ça va aller pour le Roumain. Et encore bien tapé au premier poteau. Fred Darocha qui a essayé de mettre sa tête là. Regardez le petit Fred Darocha. Hop. Ouais, ça a bien failli lober Barrel Mouko. Heureusement que ça prend pas le petit filet opposé. Hein. Et Jarja loin devant pour Jean-Jacques Pierre. On sent un petit peu de déconcentration hein, quand même dans le jeu des Dijonnais. Ils ont l'air un petit peu plus embêtés avec le ballon actuellement. Ouais, ils ont fait une très bonne première partie de mi-temps. Ils ont eu les occasions, ils ne les ont pas mises au fond. Ça peut commencer à trotter dans la tête. On va peut-être avoir une bonne fin de période pour les Nantais. Pas sur ce coup-là avec la passe approximative de Rémi Marival. Ouais, avec belle ligne là entre Sanoun et Darocha. Fautif, c'est le capitaine monté. Regardez, il arrive, la charge dans le dos de Nicolas Sanoun. Jarja. Avec Linares. Pressing de Freitas, on est en retrait. Goulard. Et Serge Romano vient d'envoyer à l'instant même à l'échauffement Romain Poyet et Yannick Yanga. Rien à voir avec le rugby, bien évidemment. Bien sûr. Alors là, j'ai pas bien compris encore.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Christophe Landin? Il a sauté très très haut, c'était surprenant parce qu'il a sauté une tête de plus Peut-être un peu trop, que Johan Poulard et c'était suspect pour l'arbitre. Belle anticipation de Jordan Lotiès là, qui avait bien lu la trajectoire. Ouais, il s'appuie un petit peu. Il va haut quand même, hein, ouais, il est allé haut à la régulière, après il s'appuie, oui. Il s'appuie, il empêche en fait Johan Poulard de se détendre. Et sur ce coup-là, Johan Poulard, il ne le voit pas arriver. Et voici les deux remplaçants envoyés à l'échauffement avec Romain Poyette et sa belle couleur de cheveux. Il se bat Claudio Kéchirou et il va obtenir la touche face à Jordan Lotiès et à Florian Jarja. Les milieux ont resserré, hein, les milieux extérieurs Moulek et Darocha ont resserré le duo central Chérény de Freitas, ce qui fait que les Nantais font la loi surtout centre du terrain et pour justement trouver des solutions extérieures, il faut que Kesserou et Dosevi s'écartent, quittent l'axe pour aller demander très haut sur les côtés. Il faut que Thomas et Maréval y aillent aussi, mais en resserrant, en étant plus compact au centre. Ils font la loi au milieu. Je dirais que les Grenoblois pour l'instant sont en train de subir. Dijonais. Oh les Dijonais, qu'est-ce que je raconte? Darocha par-dessus, c'est pas mal, mais Claudio Kéchirou il va être un petit peu court. Il a été bien pris par Tac Alfred. Bonne couverture, apparemment un petit coup peut-être Tac Alfred là au passage, non? Lotiès. Mangione, bonne remise. Hein. Tac Alfred, ça c'est pas mal aussi, le contrôle de la poitrine de Linares. On retrouve Mangione. Et il faut absolument intervenir, c'est ce qu'a fait Jean-Jacques Pierre. Et il avait vu le déplacement de Thomas Dosevi, mais Baril Mouko aussi. Petite chaleur là. Ouais, non, il s'est fait plaisir, je crois. Petite chaleur pour moi, hein, sûrement pour son coach aussi. Il n'a pas fait plaisir à Serge Romano. Ça, faut pas la rater. Hein. Ça, ils le font, ils adorent faire ça à l'entraînement, les gardiens, mais ça c'est à l'entraînement quoi. Mais là, franchement, s'il calcule pas bien la vitesse de la balle et qu'il la rate derrière. Entre les jambes et derrière, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Ah ouais, j'aime bien, ça réveille tout le monde, c'est drôle, il y a plein de sourires autour de nous, mais faut être sûr de soi. Ah si c'est au fond, c'est vidéo. Baril Mouko, sympa, bien, ça j'adore, mais faut être sûr de soi, là faut pas le rater. On va pas faire tout le temps. Ça va pas passer ça. Il a manqué un peu de spontanéité Sébastien Larcier là pour transmettre côté gauche. Il y avait une bonne demande de Jarja. Pas trop Nico, pas trop. Laisse faire. Récupère. Nico, c'est Nico Sanoun. Ouais, pas trop, faut récupérer, faut se replacer, c'est-à-dire faut pas aller chercher trop haut les Nantais. C'est Serge Romano hein, qui dit ça, c'est pas moi. Ouais, bonne séquence en tout cas saisie par Yvan Bodenès et toute son équipe. Rémi Maréval. Voilà. Passe de récup. On laisse le mauvais vent passer hein, côté nantais. Voilà, il y a des temps forts, des temps faibles. C'est un temps un peu plus faible, temps de récupération, phase de récup, comme dit Serge Romano. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, là. Non, il va faire alors, Baril Mouko, il vous a déçu. À chaque fois, on attend un nouveau truc. Linares. On va essayer de se remettre dans le sens de la marche côté de Dijon. Oui, il faut la demander. Avec Alfred. Il se la pousse de la tête, il a Darocha devant lui et il arrive à trouver Mangione, c'est dommage, il n'y a pas cru Mangione sur ce coup-là. Il a pensé que Maréval allait couper la balle. Hein. C'est dommage. Mais attention encore une fois, Mangione sur ce côté droit de l'attaque. Ils insistent bien, oui, il n'a pas cru qu'elle passait, donc il n'a pas joué le ballon. Encore Tac Alfred qui a récupéré Chérény qui se bat, mais là il a mis un coup quand même à Stéphane Mangione, le grand Arlington Chérény. Oh, ça fait mal sur le tibia, ça oui. Peut-être l'occasion pour Stéphane Mangione de faire admirer son tatouage, il me semble, sur le mollet gauche. C'est un tatouage maori. Cette saison hein, aussi. Comme si les rugbymen des îles ont eu... à la maison. Voilà, c'est ça, sans rentrer. Non, c'est les Anglais hein. Et on se retrouvera dans 15 jours et on sera peut-être champion du monde de rugby mon cher Jean-Luc. Enlevez le peut-être Guillaume. Allez.
Oh là là, on en parlera après. Nicolas Sanoun. On en parlera après. Il a eu tort d'en faire. Ça aurait pu passer, Christophe, mais là vous en avez fait un peu trop. Alors on rappelle, donc juste pour un petit mot sur notre ami Christophe Plenet, donc qui est en bas là, hein, avec son beau manteau noir. Christophe Tu aurais pas dû. avait annoncé que les Blacks allaient battre la France d'au moins 30 points. Allez-y, il n'y aura pas de match. Il n'y a pas de match, c'est fait, on va prendre 30 points. Donc on voulait juste saluer tes talents de pronostiqueur, Christophe. Encore une fois, bravo. On vous donnera pas les pronostics pour le week-end prochain. Et bon, je pense qu'ils étaient nombreux ils étaient nombreux dans le cas de Christophe. Franchement, il y a un faux de carton, monsieur Biton. Ça sera le premier de la partie. Ouais, mais il va être suspendu, c'est ça. Il était déjà suspendu. C'est son 4e carton jaune de la saison. Il sera suspendu pour le prochain match des Nantais. C'est déjà passé en commission de discipline. Le prochain match des Nantais, eh bien, ce sera à Nantes 3. À discuter le 19 octobre. Ouais, c'est indiscutable. Ouais. Indiscutable. Sur un bon passement de jambes à la Ronaldo. Voilà. Ayons pas peur des mots. À la Ronaldo. Tiens. Et sachez, messieurs, pour terminer, que je suis quand même très très heureux de m'être trompé. Par-dessus Mangione. Bien joué. C'est bien. Super. Ah, il y a des bonnes occasions de l'affirmer qui se perdent. Hein. Ça, Christophe, on s'attend. Hein. Voilà. J'attends beaucoup d'humilité maintenant hein, sur les prochains Merci sur les prochains avis. On va en rester là. Vous restez mon chouchou, mais bon, beaucoup d'humilité sur les pronostics à venir. Je crois que ça part de là. Concentrez-vous sur les grenoblois, enfin les Dijonnais, docteur. Voilà. Je savais que ça partait de là. J'aime bien. Vous l'avez dit, Thomas Dosevi, déviation de la tête, ça ne fonctionne pas. La deuxième tête, elle est pour Jarja. Encore Dosevi avec Laoyo Keshiro qui ne se saisira pas de ce ballon. Le dégagement de Florian Jarja en direction de Mangione. Ça, en revanche, ils adorent tous les deux, Jean-Jacques Pierre et Johan Poula. Ces grands ballons longs aériens. Ouais. Marival. Allez, les 3 dernières minutes, un petit peu plus avec le temps additionnel. Thomas Dosevi qui cherche Frédéric Darocha. Le ballon sera dijonné, il est rouge ce ballon. Pas mal de choses à vous montrer à la mi-temps. On vous remontrera tous les buts de cette 11e journée si vous n'étiez pas là tout à l'heure lors de la prise d'antenne. On aura une surprise, un entraîneur de Ligue 1. Et puis on reverra bien sûr les principales actions de cette première période. Il y en a eu beaucoup. Bien fait, ça attaque Alfred vigilant. Gros match hein, sur son côté droit aussi de Mika Takalfred. Le côté droit fonctionne bien avec Manchion, avec Takalfred. Lotiès au marquage sur Frédéric Darocha qui va pouvoir écarter. Non, il ne l'a pas vu, il y avait de la place côté droit. De Freitas va le faire dans un deuxième temps. Le voici, Olivier Thomas. Encore Daroche. Freitas. Chérény, on fait tourner, on bouge le bloc dijonnais. C'est pas mal fait avec Marival. Bon, là il obtient une faute, Rémi Marival. Tout le mouvement était bon des Nantais, mais qui après avoir passé à Rémi Marival côté gauche, l'ont laissé un petit peu seul. Débrouille-toi. Bon, il obtient un coup franc parce qu'il y a trop d'agressivité dijonnaise, mais ça manque parfois d'appui et de soutien dans les bons déroulements collectifs du jeu nantais. Le coup franc pour Claudio Keshiro. Attention, il a déjà été décisif cette saison sur coup franc. Là, ça sera sûrement pas direct, mais il y a du monde au second poteau. C'est parti. Et c'est Darocha qui met sa tête. Elle n'est pas passée loin. Deuxième tête de Frédéric Darocha dans cette partie. La première, c'était déjà pas loin. Celle-ci se rapproche encore. Ah, ce sont des vrais ballons téléguidés hein, qui arrivent fort. Ça monte et ça descend très très vite. C'est pas de l'épaule. Ouais, c'est l'épaule. C'est pour ça qu'il n'a pas pu donner ni de précision ni de force. Mais encore une fois, ces ballons téléguidés sur la tête d'un partenaire. Tout à l'heure, c'était un corner sur la tête de Dosevi. Il n'y aura pas de temps additionnel en ce qui concerne cette première période. Il ne reste donc plus que 40 secondes dans cette première période. On a vu beaucoup d'occasions du côté de Dijon. On a vu quelques soubresauts nantais. Au point, les Dijonnais ont remporté cette première période. Le problème, c'est qu'au niveau des points, pour l'instant, ça fait un partout. Match nul, 0-0. Et ça ne fait l'affaire ni de l'équipe ni de l'autre. Je ne suis pas sûr que Nantes ait envie de perdre des points ce soir. Et Dijon, on l'a dit, doit absolument marquer 3 points pour raccrocher le wagon des points suivants. Dijon qui a du mal ici. On l'a dit, 5 matchs, une seule victoire, une seule défaite, d'accord, mais une seule victoire, c'était contre Amiens dans la 3e journée, 1-0. Donc Dijon qui a du mal à faire la loi à domicile. Les derniers ballons de cette première mi-temps sera monté. Maréval pour la tête de Keshiro. Antoine Goulard a tout vu. Antoine Goulard dégage comme il peut sur ce coup-là. Il y avait peut-être autre chose à faire. Il avait le temps. Il ne s'est peut-être pas parlé derrière avec Lotiès, avec Bas qui était à ses côtés. Il y a un petit
peu de temps additionnel, on est déjà à 20 secondes. C'est fini. Fin de cette première mi-temps au stade Gaston Gérard de Dijon. Les Rouges ont fait la meilleure impression, mais les Nantais se sont accrochés 0-0 à la pause. Première période intéressante pour ces Dijonnais qui doivent avoir des regrets tout de même, Jean-Luc. Oui, qui ont sans doute raté un petit peu le coche en début de match. Il s'était créé trois belles occasions, notamment par Mangione. Christophe, peut-être avec un joueur. Ouais, avec David De Freitas. David, on a eu le sentiment au bord du terrain que Nantes s'était fait bouger durant ces 45 premières minutes. C'est votre avis également? Ouais, c'est mon avis, et notamment aussi techniquement on n'est pas bon et à partir de là on ne peut pas garder le ballon, on ne peut pas poser notre jeu, donc il va falloir se remettre en seconde période, sinon ça va être très difficile. Qu'est-ce qui ne marche pas ce soir? Qu'est-ce qui marche? C'est tout, comme je vous dis, techniquement on n'est pas au point, on n'arrive pas à trouver nos attaquants, on ne garde pas les ballons assez haut. Donc dès qu'on perd le ballon, ça repart de suite. Ils ont des attaquants qui vont très vite, donc on n'arrive pas à faire la différence offensivement. Comme je le dis, il va falloir vraiment se reprendre, sinon ça va être très compliqué pour la seconde période. Justement, vous parlez des problèmes offensifs du FC Nantes. Ça fait un match et demi que vous n'avez plus marqué. Maintenant, est-ce que l'absence de Bakayoko Gousset explique tout ça? Peut-être. Ils ont des qualités différentes que Thomas et Claudio ce soir. Avec Doom, on arrive à aller dans la profondeur. Ce soir, on y arrive un peu moins. Et comme je vous dis, on a du monde derrière Doom et derrière Nico Gousset. Donc c'est à eux de prouver, c'est à eux de montrer. Et je pense que ça, en deuxième période, ils vont le faire et on va réussir à s'imposer. Merci David. À Gaston Gérard, il y a quelques petits retardataires dans le couloir. David Linares est le dernier joueur à regagner la pelouse verte de ce stade de la Côte d'Or qui va être changé. Et pelouse mi-synthétique, mi-gazon, comme vous l'a dit tout à l'heure Christophe Plenet. Tout le monde est là, on va pouvoir reprendre. Jean-Luc, on espère qu'on va avoir les buts. Grand sourire de Cendric Bitton. Ça c'est bien aussi, de communiquer avec ses sourires. On préfère ça. Vous avez sûrement suivi l'actualité de ces derniers temps. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Barem Mouko est prêt. C'est reparti pour 45 minutes. Faire la différence pour les Dijonnais. Ils sont importants. Ces 3 points aujourd'hui, on le répète, pour recoller au classement. Et puis du côté Nantes, il faut prendre 3 points pour repasser devant le Havre avant cette mini-trêve internationale. Un petit mot rapidement avec Serge Romano. Serge, on a vu une très très belle première période. On a tout eu sauf début. C'est prévu pour la seconde? Je râlais déjà un peu quand on m'a interviewé tout à l'heure. Et je râle encore plus, c'est par l'efficacité, ce qui est dommage par rapport à ça. On a encore eu 2 occasions derrière, c'est là où ça blesse, mais bon, j'aurais demandé d'insister dans cette voie-là, de continuer dans ce qu'on fait. Je pense qu'on pose pas beaucoup de problèmes à Nantes. Et puis derrière, on a quand même 5 occasions franches, donc voilà, on ne va pas s'arrêter. On a vu Yenga et Poyet s'échauffer, des changements en perspective. Non, ils s'échauffent pour garder leur température assez haute, de manière que si on a un couac, il ne faut pas 3 jours pour s'échauffer, et donc on reste dans la rythmique comme ça. Ouais, donc pas de changement prévu pour le moment. On anticipe sur ce qui peut se passer dans cette rencontre. Chérény, milieu de terrain, pas de solution pour Chérény, tergiverse un petit peu, il n'a pas vraiment le choix, il va pouvoir écarter. Malheureusement, c'est mal fait et Tac Alfred va mettre ce ballon en touche. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de Dijon? Ils ont l'efficacité offensive. Ils ont rendu une première copie impeccable sur la première mi-temps, en tout cas dans l'envie. C'est comme le dit Serge Romano, c'est là où le bas blesse, que Dijon est la 18e attaque du championnat avec 9 buts marqués en 10 matchs. Il n'y a que Niort et Amiens avec 8 buts qui ont fait pire. Donc c'est effectivement dans le réalisme offensif que l'amélioration doit être la plus grande. En tous les cas, si Dijon veut remonter au classement, il leur faudra marquer plus de buts et convertir en buts plus d'occasions. Parce que des occasions nettes, il a raison de le dire, il y en a eu, ouais, peut-être pas 5, mais 3-4. Ouais. Il y en aura peut-être une maintenant pour ces Nantais. Ils se sont déjà montrés dangereux sur coup de pied arrêté. Et Chérou, cette fois c'est la défense centrale qui a pris le pas. Allez, Bas qui va pouvoir relancer. Pressing sur lui, il préfère mettre en retrait. Voilà, ça va donner de l'air, le bloc va remonter. Ouais, des fois il faut dégager comme ça, sous les yeux du président Nieki. Il faut dégager, sinon on se retrouve dans le... Oui, il y a une publicité derrière justement. Dans le pétrin. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, le président Bernard Nieki qui est passé entre les deux. C'est pas mal ça pour Mangione. Il a cherché tout de suite Mandanda. Mandanda, c'était au Havre. C'est maintenant à Marseille. Je crois que c'est la cravate. Ça sert un petit peu trop la gorge. Ça vient, Flan!
Alors le pauvre, avec ce qu'on lui a mis sur les pronostics, il faut bien qu'il se rattrape. Alors on est bien à Dijon et pas à Grenoble, ouais. C'est bien... c'est bien Mandane et pas Mandane, ouais. Et c'est bien Yanja et pas Nganga. Non, exactement. Ça y est, il y en a pour tout le monde. Allusion faite au match contre Grenoble. Et il y en aura peut-être bientôt pour Marek Heinz, Diop et Loïc Guillon qui sont partis s'échauffer sur la demande de Michel Derzakari. Jean-Jacques Pierre. Ouais, c'est pas mal fait ça, la petite talonnade. Elle était signée Guillaume Moulec. Malheureusement, c'est pour l'autre numéro 6. Bas un petit peu, lui aussi dans le pétrin là, obligé de donner à Barel Mouko. Ouais, bien joué. Il s'en sort bien Barel Mouko. Jarja par-dessus. Gros combat là, les Clarciers. Et le contre du capitaine Jarja. Et voici les remplaçants. On a glissé, Jean-Jacques Pierre, attention ce ballon là, tout de suite rendu à Mandane justement. Ouais, c'est bien, ah dommage, on a un petit peu glissé, on s'est pas compris. Et là il va y avoir un coup à jouer pour les Nantais sous l'impulsion de Frédéric Darocha, le capitaine. Il sert Thomas de Séville à gauche, il y a Claudio Quechirou au centre. Oh là, oui, beaucoup d'espace sur ce compte. De Freitas, peut-être la frappe de Freitas. Voilà qui est fait, la parade de Barel Mouko. Alors on a vu deux attaques qui sont assez... qui explique assez bien le début de saison des deux équipes. Celle de Nantes qui répondait à la première de Dijon, mais celle de Nantes avec la frappe de Freitas a bien failli aboutir. Énorme frappe cadrée et superbe sauvetage, superbe horizontale de Mouko. Et juste avant, on a vu les difficultés à être réalistes offensivement pour les Dijonnais. C'est pas seulement dans le dernier geste, ça peut être dans l'avant-dernier aussi. Parce qu'il y avait un bon coup à jouer à 3 attaquants tout à l'heure. Quechirou encore une fois pour le corner. Premier poteau, on se dégage de la tête. Ça remet dans le paquet. Guillaume Moulec. Chérini surpris. Barel Mouko vigilant. La relance du gardien sur Mandane. Il peut-être une faute là, oui. Une faute d'Olivier Thomas. Et quand je dis les différences entre les deux, c'est que souvent du côté nantais, quand il y a une bonne solution, bonne occasion de contrer, ça se termine souvent victorieusement, ou même si le ballon est dévié, détourné, je pense au but marqué à Libourne par exemple, ça finit au fond des filets. C'est-à-dire que Nantes a cette réussite qui fuit toujours, qui accompagne les premiers et qui fuit les derniers. Et c'est souvent comme ça effectivement. Oula pour la relance, avec Bas. Personne pour l'attaquer. Larcier en relais. Jarja, un petit coup d'épaule là. Non, il ne pouvait pas passer. Il a joué l'intox sur Olivier Thomas. Il aime bien faire ça, Olivier Thomas. Vous vous rappelez qu'il avait un postérieur qui traînait l'autre jour contre Cognon. Là, ouais, il a bien bloqué. Il bloque la course pour éviter le grand pont. Il bloque la course de son adversaire. Disons il fait rempart avec son corps, quoi. Ouais. Ce que disait Michel dans un carillon tout à l'heure, Christophe, à Johan Poulard. Il disait, mais tu prends où le ballon, où le joueur, mais tu laisses pas passer les deux. Boulard. Sûrement jaune. Anticipation de Tony Ortebis. Qui n'a pas osé nous faire une Mouko. Non, il était un peu loin. Il n'était pas dans sa surface surtout. Il aurait fallu avoir des bras télescopiques. Ouais. C'est plus délicat. Arrêt sans retrait avec Goulard, ça va repartir de ce numéro 15 Dijonais. Mais c'est marrant aussi la question que posait Christophe tout à l'heure à Rudy Garcia, des difficultés dijonnaises à domicile qui ne datent pas seulement de cette saison, mais c'était une sorte de marque de fabrique de Dijon, très performant à l'extérieur et qui avait toujours du mal à s'imposer ici au Parc des Sports. Est-ce qu'il y a une réelle explication à ça ou c'est juste le pur hasard? Il y a toujours une explication. Maintenant, pour apporter beaucoup de rationalité à ma réponse, il fallait que je vois souvent Dijon pour expliquer clairement, me permettre de donner une explication. Mais je pense que Rudy Garcia doit avoir un avis, on lui demandera off, mais je vous le dirai la prochaine fois si vous voulez. Mais ça peut aussi, après, dans la tête des joueurs, il peut y avoir des blocages à domicile parce que... Mais je sais pas, oui, ou plus de possibilités de d'exprimer leur jeu, leur qualité de vitesse à l'extérieur, parce que face à une équipe qui domine, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut envisager, mais cette saison, c'est en tous les cas, encore une fois, le cas. C'est un petit peu compliqué à récupérer, ce ballon pour Mangieux, vous l'avez vu. Un contact assez rugueux là, entre Fred Darocha et Michael Tacalfred. Un long
long ballon, cette fois c'est passé avec Laoyo Keshirou. Pas longtemps, Larcier, la récupération avec Goulard. Bien sorti ce ballon côté droit. Sanoun. Le président Valdemar Kita, bien entendu, qui a fait le déplacement. Il y a beaucoup de choses en place en ce moment, hein, Valdemar Kita. Et Christian Lariep aussi qui l'accompagne, le nouveau patron de la formation qui a pris la formation nantaise en charge, le recrutement aussi, hein, la coordination avec l'équipe pro. Enfin bref, on l'a interviewé l'autre jour, mais il va falloir d'ailleurs que Laurent Guyot et Vincent Brassigliano, eh bien, ils vont voir un petit peu de leur pouvoir se diluer, s'adapte, mais il y a une vraie volonté de la part du président Kita de réorganiser et de rendre beaucoup plus efficace et efficiente la formation nantaise. Et ce qui est assez drôle finalement, c'est de voir que c'est un ancien vert, enfin quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à Saint-Etienne, s'occuper de la formation jaune maintenant. N'est-ce pas, Christophe? Tout à fait. Pas mal d'approximations hein, depuis le début, pas mal de ballons perdus. Regardez encore ce dégagement là de Jean-Jacques Pierre. Heureusement que Chérini a pu récupérer. De Freitas qui essaye d'alerter Thomas Dosevi. La vigilance de Lotiers. Avec Linares, avec Mamban qui échappe au tac de Chérini et qui passe devant Thomas. Bien joué Jean-Jacques Pierre. Ouais. Et on revient à la faute. Juste pour terminer avec Christian Lariep, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais qui a à peu près 25 ans d'expérience, qui a commencé par Louan Cuiseau, qui est passé, donc on l'a dit, 10 ans à Saint-Etienne, 2 à Lausanne, 4 à Marseille. Je vous parlerai des joueurs qu'il a découvert, qu'il a contribué à former. Et puis il y a dans ce tableau, qui est un superbe tableau de chasse, il y a un tout petit bémol. Allez, on regarde le coup. Avec Linares. Combinaison en 2 temps, il y a Larcier au deuxième poteau. Une faute de bousculade, peu évidente parce qu'il me semble qu'Olivier Thomas lui aussi a mis le bras. Ouais, mais semble-t-il avant la faute est dijonnaise avec Sébastien Larcier. Cette main là, voilà, sur la poitrine. Au basket, on appelle ça une antenne. Sur cette combinaison de coup franc. Alors les garçons qui sont au tableau de chasse de Christian Lariep, Guillaume Varmus quand il était à Louan, Armand Boudaren, Chedli, Zoumana Camara, Sablé, Gomis quand il était à Saint-Etienne, Sana quand il était à Lausanne, avec lequel d'ailleurs il a ouvert un magasin de sport à Marseille. Et la petite ombre au tableau dont je voulais parler, c'est Willy Sagnol à Saint-Etienne qui avait été jugé trop juste. Voilà. Bien vu. Toujours blessé, Willy Sagnol. Et on peut pas non plus. Je pense que du côté de Bordeaux, on avait dit aussi un certain Vicente Lissarazu, celui-là il n'y arrivera jamais. Michel Platini aussi, hein, qui a été jugé trop faible quand il était en formation. Voilà. Abedi Pelé également. Fragile, trop faible physiquement. Voilà, ouais. Oui, il y en a plein, hein. On ne peut pas avoir tout bon tout le temps. Hein. En revanche, quand on en sort beaucoup, c'est sur le pourcentage, sur le ratio. Hein. Et le ratio, justement, Valdemar Kita voudrait qu'il soit plus élevé. Attention, Jean-Jacques Pierre là, il va très vite avoir le pressing de Stéphane Mongione. Ce pressing a servi parce que derrière, c'est Takalfred qui a récupéré le ballon. Avec Linares qui écarte son capitaine Florian Jarja. Le bon contrôle de Jarja face à Guillaume Moulec. Sanoun qui remet dans le paquet. Non, ça c'est cadeau. Pour les grands Pierre et Pouleur, c'est cadeau. Ces petits ballons piqués et à défendre de face. Par contre, il y a une charge de De Freitas. Attention, De Freitas, ce serait dommage. Il est déjà averti. Il peut se permettre ce genre de petites fautes. Ça ne méritait pas un carton, effectivement, mais c'est le seul averti de la première période. C'était à la 41e minute pour David De Freitas, l'ancien Picard. Tout le monde autour du ballon. Alors c'est Takalfred Linares. Peut-être Takalfred avec un ballon décalé par David Linares. C'est ça, la frappe de Michael Takalfred. Elle n'était pas cadrée. Belle frappe de Michael Takalfred, effectivement, qui est accompagné par Tony Hurtebise, qui n'est pas en danger, parce qu'il a tout de suite vu, tout de suite photographié qu'elle passait à côté de son poteau gauche. Allez, ça repart avec les Nantais, avec Maréval, avec Darrocha, avec Poulard.
Rocha encore, toujours Maréval. Le bon centre fuyant, hein, malheureusement. Il y avait de l'idée, mais la réalisation était un petit peu moins bonne. Nico qui nous a gratifié d'un superbe geste tout à l'heure sur l'occasion nantaise. Goulard. Les supporters dijonnais qui vont peut-être faire la différence, sont en train de donner de la voix. Les Bourguignons sont là. Interception de Maréval, bonne lecture de la trajectoire, bonne lecture du jeu, malheureusement mauvaise relance pour lui. Tac-Alfred par-dessus, attention à Mandane, il est trop tôt pour la tête, il va se battre pour aller récupérer ce ballon avec le soutien de Jarja. Jean-Jacques Pierre de la tête, Sanoun, le retour de Séville. C'est une occasion de plus, hein. Allez, ça fait 10. Mangione. Oh Ouh là 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 là. Il a tenté le coup du foulard là. Alors c'est étonnant parce que lui le gaucher tente un coup du foulard pied droit. On va dire pudiquement qu'il s'est quand même singulièrement compliqué la vie. Ah si, il met le centre et que derrière Mandane la reprend. Non mais il est gaucher. C'est-à-dire, imaginez un gaucher tenter ça, de l'autre côté pied. Un droitier tenter ça pied gauche, donc c'est compliqué de faire. Déjà avec son bon pied c'est compliqué. Mangione et Mouko à l'entraînement, on doit s'amuser. Il est tout sourire en tous les cas, Steph Mangione, et il vient de regarder ses coéquipiers, il leur a dit ok c'est pour moi. Ouais. Est-ce qu'on a le droit encore à ce petit genre de choses à haut niveau? Non, c'est décisif, oui. Le problème, c'est qu'on. Moi, j'aime Mouko, ça me fait rire parce que c'est c'est quelque chose qu'on voit rarement, des gardiens prendre des risques comme ça dans les prises de balles, parce que ça aurait pu coûter cher et ça coûte un but derrière. Il y a juste un but derrière, immédiat, si jamais il se rate. Donc, quelque part, faut le faire et quand c'est réussi, c'est beau, c'est spectaculaire. Ce que tente Mangione, c'est vrai que c'est spectaculaire, ça réussit, mais quand on est gaucher, qu'on est sur son bon pied, on a une vraie opportunité de mettre une balle devant le but adverse à proximité, parce qu'il est tout près quand même, il est dans la surface de réparation. Je pense que je suis entraîneur, je suis un peu agacé là, en revanche. Oui. Et là on arrive à l'heure de jeu, plus que 30 minutes dans cette partie pour faire la différence, encore une petite approximation. Enfin, c'est difficile de lui en vouloir trop aussi à Mangione, qui a été excessivement bon depuis le début du match et qui s'est fait un petit plaisir. Peut-être un peu grisé aussi par son début de match. Ouais, par la télé. Allez, les Goulards pour la relance encore une fois. On est parti côté droit avec Lotiès. On comprend un petit peu long, ça va profiter aux Nantais et ça va profiter au capitaine des Nantais, Frédéric Darrocha, qui alerte Claudio Quechérou. Bien bloqué. Bien bloqué. Impeccable de Jordan Lotiès. Bien bloqué avec le corps. Bon geste défensif avec le corps. Voilà, une défense sans toucher le ballon avec le corps. Il s'est mis entre le gardien et le ballon, entre l'adversaire et le ballon, pour empêcher toute possibilité à Quechérou. Ça va bouger, ça va bouger. Ouais, avec un double changement à venir là du côté du FC Nantes Atlantique, avec l'entrée en jeu imminente de Marek Heinz et surtout les premiers pas en Ligue 2 de Faneva Ima Andria Tsima, le malgache. Alors on va reprendre parce que moi j'ai pas bien compris comment il s'appelait. Ouais, moi ça m'arrange pas. La frappe de Quechérou lointaine qui n'a pas inquiété Barrel Mouko. On revoit ça tout de même, cette action intéressante des Nantais. Il a ses pieds gauche, c'est une déviation. C'est une merveille ce pied gauche, Quechérou. En jeu, oui, Stéphane Mangione. Ouais, hein. Ouais, mais toujours pareil, quoi. Quand on regarde le jeu et le passeur, puis qu'après on tourne la tête pour découvrir le receveur, on se dit que oui, il y a un jeu flagrant. Et puis, De Séville qui insiste avec David de Freitas. Le bon pressing de Nicolas Sanoun qui oblige les Nantais à reculer avec Jean-Jacques Pierre, l'extérieur du pied de Pierre pour Maréval. On ne trouve pas de solution. Ils ont retrouvé l'organisation de jeu qui était celle du début du match, les Nantais. C'est Guillaume Moulec, milieu droit, qui essaie d'écarter au maximum. Darrocha, milieu gauche, qui essaie lui aussi d'écarter. Mais ça passe, c'est pas très performant encore une fois sur les côtés. Bien fait ce petit ballon de Nicolas Sanoun sur le côté droit. Malheureusement, on n'a pas pu accélérer le jeu et on va être obligé de repasser derrière avec Goulard, avec Sanoun encore. Le pressing de Dosevi, sans problème pour Goulard, Lotiès, Jarja. Et Nantais qui remonte un petit peu, à l'instar de Guillaume Moulet qui vient au pressing là. Et pas mal le jeu en triangle, on a effacé le milieu de terrain nantais. Jarja. Linares. Il a vu l'appel de son capitaine Florian Jarja qui contrôle de la poitrine. Il contrôle même un petit peu plus que de la poitrine, c'est la main.
Non, hors-jeu. Ah, je croyais qu'il avait emmené la main. Et on va changer donc du côté de Michel Terzakarian et de Nantes. On va changer le duo d'attaque. Thomas Dosevi et Claudio Quechero vont donc être remplacés par Marek Heinz et Faneva Ima Andriatsima. On va l'appeler Andriatsima. Tiens, rien que pour ça, bravo. Christophe. Le Malgache qui vient de signer un contrat pro, il arrive à Nantes. Déjà 22 ans et on nous annonce un vrai petit joyau. On l'appelle Andria. Andriatsima. Non, vous l'êtes d'accord. Andriatsima, c'est pas compliqué. Andriatsima. Bon. Donc, Andriatsima, d'accord. Je l'ai entraîné avec l'athlète. Comment elle s'appelait? Ramalala Nirina. vous l'avez mis dans le désordre. Ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, il est le numéro 33, le numéro attribué à ceux qui arrivent, ceux qui débutent. C'est son premier match aujourd'hui en tant que professionnel à Andriatsima. Chirény. La remontée de balle, elle est dijonnaise, pas pour longtemps, avec le retour de Marek Heinz, l'un de ses premiers ballons. C'est pas mal fait ça pour Frédéric Darocha. Malheureusement, là aussi il va y avoir couverture. Il sera un petit peu court, le capitaine des Nantais. Pareil les deux. Alors, nouveau duo d'attaquants côté nantais après Quechero, Dosevi, Andriatsima et Heinz. Donc de nouvelles complicités qui doivent se mettre en place très vite parce que pour l'instant Nantes est gêné, Nantes est contrarié par une très bonne équipe dijonnaise. Andriatsima qui va jouer apparemment plus en pointe et Marek Heinz sera en soutien. Le voici Marek Heinz, le Tchèque. Il n'arrive pas à passer, hein, Rémi Maréval là. Regardez, il est obligé de revenir en arrière avec Jean-Jacques Pierre. Pas de changement du côté de Dijon. David de Freitas, la montée d'Olivier Thomas. Est-ce qu'on va essayer de le servir? Oui. Et ça sera pour Guillaume Moulet à la lutte avec Sanoun. Le voici Olivier Thomas. Il a pu donner cette tête à Claudio Quechero. Marek Heinz qui a tenté la frappe instantanée. Et Georges s'est jeté pour contrer comme un mort de faim. Il est passé Andriatsima. Non. Il n'est pas sur la seconde lame. C'est pas effacé là. Jordan Lotiès, il est resté bien droit. Et le tacle glissé derrière intéressant. Darocha, Chirény, on met dans le paquet. On cherche Andriatsima justement. Loin, il y a une faute. Il y a une faute sur Christophe Mandman. Parce que effectivement l'idée était bonne derrière. Petite explication là, ça sera un carton jaune. Carton jaune pour Olivier Thomas. Le second carton jaune nantais, 66e minute, 2 cartons jaunes à 0. Et un petit mot rapidement avec Thomas Dosevi. Thomas envoie des jaunes bien pâles ce soir. C'est Dijon qui vous fait déjouer ou vous manquez un petit peu de fraîcheur ce soir? Je pense tout simplement qu'on a fait une entame de match difficile. On a du mal à tenir le ballon, donc on leur laisse faire le jeu. On va essayer de les contrer et puis essayer de planter une banderille et de mettre un but. Ouais, comme là, pourquoi pas, avec cette faute sur un Marek Heinz, c'est ce coup franc extrêmement intéressant pour les Nantais. Ce sera un carton jaune, le premier de la partie pour Nicolas Sanoun, il est dijonné. Ouais, mais l'erreur vient pas de... Bon, la faute s'impose peut-être pas. Nicolas Sanoun qui prend un carton, c'est Jordan Lotiès qui fait faute au départ dans la relance. Il est obligé de se sacrifier derrière parce qu'effectivement, Marek Heinz, il s'était ouvert le chemin du but. Et c'est lui qui va frapper. Première lucarne, à mon avis. Ouais, Quechero étant sorti, normalement c'est pour Marek Heinz. À moins qu'Arlington Chirény ne nous gratifie d'une de ses frappes de mule. Alors il prend ses marques, Johnny Wilkinson. Regardez Marek Heinz, déterminé en tout cas dans le regard. Fred Darocha à ses côtés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite feinte là? On va voir, non. C'est pour Marek Heinz. Et c'est juste à côté, ça a été dévié, il y aura corner. Chaud brûlant, cette frappe, cette trajectoire qui incurvée, qui va rentrer et qui termine au pied du poteau droit. Il est loin, très loin. Dans le soupirail, c'est pareil. Hein. Guillaume Moulec pour effectuer ce corner. Sur un ballon qu'ils avaient, les Dijonnais, et qu'ils ont
cafouiller dans leur relance. La sortie de Mouko battue sur ce coup-là, Barrel Mouko. On s'en sort bien en Bourgogne. Et là, la faute, elle est pour David de Freitas. Non. Et si. Juste, ouais, il fallait sauter très très haut et du bout des doigts. Quelle détente de Barrel Mouko. Allez, c'est reparti pour les Dijonais avec Mangione. Il a Jarja à ses côtés, il accélère devant David de Freitas, il est passé. Maintenant, on va avoir le problème Jean-Jacques Pierre, il le contourne avec ce centre sans problème pour Tony Hurtevis. On cherche une solution de relance directe, il n'y en a pas, on va temporiser un petit peu, laisser remonter le bloc des jeunes. Et dégager au pied en direction d'Andrea Tsima, justement. Le problème, c'est qu'il a trouvé plus grand que lui. C'était Jordan Loties. Heinz, côté gauche. On va essayer de mettre en retrait. Ça va profiter aux Dijonais. On va retrouver Nicolas Sanoun dans l'entrejeu. Attention à ce ballon donné en retrait. Ça veillait là, juste devant la surface de réparation. Ça fait évité la catastrophe là. Ça fait 2 fois quand même, coup sur coup. Celle-ci qui aurait pu être voilà, cette relance. Fébrile les Dijonais depuis quelques minutes, alors qu'on rentre dans les moments les plus importants, les 20 dernières minutes quand il y a 0-0. Attention, ne pas commettre d'erreur parce que... C'est Jacob, j'avais dit Jordan Loties, c'est Jacob Ba qui avait fait cette relance ratée, coup franc derrière de Nicolas Sanoun et l'occasion pour Nantes avec le coup franc de Marek Heinz. Mais là, juste après, il y a eu encore eu un ballon remis en retrait qui aurait pu profiter à Guillaume Moulec. Attention, les Dijonais ne doivent pas donner beaucoup d'occasions aux Nantais qui en général les ratent peu. Sanoun qui change tout pour Jarja à grandes enjambées. Le capitaine dijonnais de la tête devant Guillaume Moulec. Il protège son ballon, le petit extérieur du pied, mais il n'évitera pas la sortie. Pas sûr. En tout cas, ça a été signalé par les arbitres. Allez, on rappelle qu'il faut entièrement. Il faut que ça sorte entièrement. Une seule personne peut le dire dans le stade. Donc c'est pas sorti entièrement, c'est sûr. Une seule personne pourrait le dire, c'est Christophe Plenet qui est très très loin de l'action, mais qui a des yeux de lynx. Le contrôle poitrine. Il a une tête de lynx d'ailleurs, même je trouve ce soir avec. Je sais pas, avec son œil, il a une tête de lynx. Allez. Maréval. Attention à cette tête. Se parler. La communication importante là, dans ces cas-là. On va essayer d'insister côté Dijonais, qui ont réalisé pour l'instant un match très correct face à l'épouvantail de la Ligue 2. Même si on le rappelle, en cas d'égalité ce soir, en cas de match nul, oui, ça ferait les affaires du Havre. Mandane pour la tête. Au départ, il y a encore une talonnade de Mangione là-bas côté droit. C'était juste avant. Le centre est bon et non, définitivement, Christophe Mandane, c'est pas son point hyper fort, le jeu de tête, malgré ses bons ballons. Tony Hurtevis montre en revanche qu'il est toujours aussi attentif et concentré et efficace. En tout cas, ça sera un corner pour les Dijonais, pour David Linares. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? C'est au premier poteau, on se dégage de la tête. Avec Linares qui va être le premier devant Frédéric Darocha, le capitaine nantais qui arrive à mettre en retrait vers Marek Heinz. Pressé Marek Heinz par Jarja, ça passe avec Fred Darocha. Et un bon départ là-bas de Chérény côté gauche qui est tout seul, qui était tout seul et qui restera tout seul. Attention à ce ballon encore remis. Mais regardez, Marek Heinz, il va essayer de le trouver. Chérény, il y a une main, il y a une faute. Il y a une faute sur Marek Heinz qui fait du bien depuis qu'il est rentré en jeu, Marek Heinz. Et puis cette faute sifflée par Monsieur Bitton, ça fait du bien aussi aux Dijonais, qui n'était pas très bien replacé. Chérény au tout départ de l'action aurait pu être sollicité. Il avait fait un bon départ dès la récupération de balle. Bon départ côté gauche. Il peut y avoir des changements du côté de Dijon. On regardera. Esteves a priori. Le Portugais, l'air Esteves, ça discute beaucoup là sur une petite friction apparemment entre Maréval et Mangione. La frappe de Chérény, elle est contrée. On a suivi, c'était Andrea Tsima justement. Le voici, découvrez son visage aujourd'hui. Attention parce que c'est souvent du pied gauche de Chérény que les situations les plus dangereuses arrivent pour les adversaires de Nantes. Charge avec le pressing d'Olivier Thomas, très haut ce pressing, c'est maintenant sur Larcier, il arrive à s'en dépêtrer et à alerter Nicolas Sanoun. Ça va être long pour Nicolas Sanoun. Un petit peu sifflé là par le public dijonnais.
Il a beaucoup couru pendant 72 minutes. Et surtout, il a laissé rebondir ce ballon. On réclamait la touche de la part d'André Yatsima, mais ça sera pour Michael Tacalfred en retrait avec Jordan Loties, avec David Linares. Tacalfred encore, Linares toujours. On essaie de trouver Monjeune, la couverture de Rémi Maréval, superbe intervention de Rémi Maréval. Haynes, il y a des solutions avec notamment Chérény, avec Guillaume Moulek devant. Et la montée d'Olivier Thomas. Il prend beaucoup son couloir droit, hein, Olivier Thomas. Ouais, Haynes qui appelle beaucoup de ballons. Le relais André Yatsima. Haynes qui insiste, attention à Marek Haynes, le renard. Heureusement que Marel Nico est sorti sur ce coup-là. Et Elder Esteves va donc entrer en jeu dans quelques secondes. Ce sera la place de Nicolas Sanoun. On va sans doute passer à 3 attaquants du côté du DFC. On va jouer le tout pour le tout du côté de Serge Romano et des coéquipiers de Jarja, qui va récupérer le bénéfice de cette touche. Le voici, Florian Jarja avec Nicolas Sanoun, l'un de ses derniers ballons pour Mangione. Le problème, c'est qu'en hauteur, c'est un petit peu compliqué face à Poulard et Pierre. Dès qu'ils sont passés au sol et qu'ils ont trouvé les côtés, ils sont créés des situations dangereuses les Dijonnais, mais pas sur ces longs ballons aériens. On ne peut pas passer face à Pierre et Poulard. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, hein, Marek Haynes. Attention à ce ballon perdu. Ouais, c'était Michael Tacalfred là qui avait jailli. Quelques sifflets, vous l'aurez compris, la touche est pour Rémi Maréval et les Nantais. Non, elle sera rouge. Hein. Allez, repassez. Donc voilà. Ça fait 2 fois que Sandrick Bitton déjuge son arbitre assistant. Et le changement annoncé avec l'entrée d'Elder Esteves, la sortie de Nicolas Sanoun. Malheureusement, quelques sifflets en direction de Nicolas Sanoun. Les applaudissements sont pour Elder Esteves. Public partagé là sur la performance de Nicolas Sanoun. C'est peut-être lui qui va faire la différence. Pour le moment, Nantes est premier du championnat, mais la différence de but seulement. Si on en reste à ce 0-0. Mais il a plutôt travaillé lucidement et beaucoup travaillé Nicolas Sanoun, mais il est moins véloce, moins vivace, moins rapide, moins tonique que Mangione. Esteves, l'un de ses premiers ballons. Le ballon trop rapidement rendu pour l'ancien joueur de 3 de Saint-Maur, bien sûr, des Lusitanos. Passé par Auxerre également, Elder Esteves. Récupération, Jarja. Ouais, malheureusement là, ça va être une vraie offrande pour Jean-Jacques Pierre. C'est une réorganisation du côté de Dijon, parce qu'Esteves c'est plus un attaquant qu'un milieu de terrain, même si on va lui demander de venir travailler. Oh, joli, très bien fait ça, Jordan Loties. Travailler la récupération plus bas, mais c'est un joueur qui va tout de suite aller vers l'avant et aller jouer comme 3e attaquant aux côtés de Mangione et de Mandane. Elder Esteves qui porte un seul gant ce soir à la main gauche. On se souvient, on connaît tous cette histoire. Elder Esteves qui a été amputé d'un doigt. Ouais. Il aurait pu ne pas l'être. Et il a préféré être amputé que de rater 3 semaines d'une saison. C'est assez impressionnant. C'est comme ça. Il s'était accroché au grillage après un but et son alliance s'était pris dans les barreaux. Exactement. Ça s'échauffe un petit peu là, ça parle de plus en plus. On voit Sandrick Bitton d'ailleurs qui est en train de calmer tout le monde. On arrive dans le dernier quart d'heure, la différence n'a pas été faite. Et on voit la mitaine d'Elder et Esteves proposée par Yvan Bodenès. La voici. Allez David, allez. Poulard avec Darocha. On joue beaucoup avec Frédéric Darocha. On espère que son expérience, sa technique va arriver à trouver la solution. Mais pour l'instant, c'est très bloqué devant. Et là, la relation. Ils retombent un petit peu, pas fait. Ils retombent un petit peu dans leur travers là, les Nantais, alors qu'ils ont eu une bonne séquence avec l'arrivée de Heinz qui s'est rendu tout de suite très disponible. Le contre favorable pour Marek Heinz justement, la montée de Guillaume Moulek et le tacle de Jarja. Chérény qui a récupéré ce ballon, il va frapper Harrington Chérény. Heureusement que Jordan Loties a empêché le Zimbabwéen de passer. Grosse bagarre en ce moment pour la possession du ballon. Encore une montée d'Olivier Thomas côté droit, contré par Jarja.
Ouais, les traverses sont ces longs ballons mis de l'arrière vers l'avant, longs ballons imprécis, alors que les Nantais sont plus efficaces quand ils remontent par petites passes courtes avec de la mobilité. Le ballon, quand il se rend disponible là, autour du porteur, comme là Maréval pour offrir une solution à Heinz. La frappe lointaine, elle était intéressante cette frappe, mais il ne s'est pas servi Dain sur ce coup-là. Ça a été il a profité de l'appel. Regardez derrière là de Frédéric Darocha, les défenseurs s'écartent un petit peu. Exact, ouais, bien vu cette proposition de Frédéric Darocha permet à Maréval de s'approcher et de déclencher la frappe. Mangione encore et toujours stoppé cette fois par Rémi Maréval. Il aura fait un énorme match, Stéphane Mangione. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Larcier avec Jarja face à Guillaume Moulet qui est légèrement accroché. On laisse l'avantage. Elder Esteves qui s'empale sur David de Freitas. Et encore une fois, Cédric Bitton va revenir à la première faute. Ouais, disons qu'il y avait un avantage en cours quand la deuxième faute est moins flagrante que la première. Un petit peu comme Olivier Thomas qui a pris un carton aussi tout à l'heure. David de Freitas joue un peu les autotamponneuses. Il est revenu à la première. On a passé le ballon sur le positionnement de la première faute. Les consignes de Tony Hortelis. Un petit peu de fébrilité peut-être, pourquoi pas. On va essayer d'en profiter du côté de David Linares et des Dijonais. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation. Ce sera au second poteau. Tranquille pour Tony Hortelis. Il rassure, Tony Hortelis derrière. Il a évité une grosse déconvenue face à Guignon avec un arrêt sur sa ligne. Tout le monde croyait que le ballon était rentré. Une petite mimine, une main en tout cas sifflée pour ce contrôle d'Andrea Tima. Là, si c'est moins haut, gros danger. Mais en revanche là, ça va. Tranquille pour Hortelis. Pas bien compris là ce qui est en train de se passer. On a vu Cédric Bitton appeler Frédéric Darocha. Et savez-vous, messieurs, combien il y a de spectateurs ce soir au stade Gaston Gérard? Oui, beaucoup. 7011 précisément, soit la plus belle affluence ici pour l'instant depuis le début de la saison. C'est un petit peu le cas partout où Lens se déplace à l'occasion de ce Canary Tour en 2007-2008. Que nous suivons de près. Et c'est le cas également quand Jean-Luc Haribar se déplace, toujours autant de monde. Ah, c'est peut-être pour Jean-Luc en fait que les gens viennent. Ouais, mais c'est surtout quand je viens avec mes gardes. Attention là, attention. On va éviter trop les autographes. Ce soir, je voudrais manger chaud. Pareil le Mouko. Et vous verrez dans un grand stade, dans un beau stade à Dijon, parce que ça c'est sympa. Moi, je trouve de voir ces grandes villes de foot qui étaient un petit peu en souffrance, là, qui manquaient de stades. Je pense à Grenoble, parce que j'en parlais tout à l'heure. Attention ce centre, oui ça c'est plus dangereux que tout à l'heure. Grenoble, Dijon vient se doter de vrais équipements pour offrir à leur public qui est passionné ici, parce qu'on rappelle ce stade c'est une volonté de tout le monde, de la région, de la ville, et il y aura enfin de quoi garnir davantage les tribunes et puis de pouvoir s'installer dans de meilleures conditions ici pour assister au match. Les 10 dernières minutes avec Olivier Thomas et les Nantais qui vont essayer de forcer le verrou dijonnais. Les Dijonnais qui sont en train de reculer progressivement en laissant moins à l'attaque. Un petit peu, mais ça cogite tout simplement après un bon mi-temps hors jeu là dans la relation Thomas Darocha. Je pense pas, je pense qu'ils sont toujours en train de bien tenir leur match. Les Dijonnais, il n'y avait pas hors jeu. Et simplement, c'est un moment crucial de la partie à 9 minutes de la fin du temps réglementaire où les deux équipes se demandent s'il ça vaut le coup d'attaquer encore plus, de prendre plus de risques, voilà, parce qu'il y a un point de tenue. Et Dijon se dit qu'un point contre Nantes, c'est quand même pas si mal que ça. Nantes en revanche n'a jamais fait de match nul à l'extérieur. Sur les 5 matchs joués par les Canaries, 4 victoires, on le rappelle, une seule défaite c'était au Havre. Ça s'active sur les deux bancs. Il y a Romain Poyette qui va rentrer pour les Dijonnais. Christophe. Oui, effectivement, et ce sera du poste pour poste puisqu'il va prendre la place de Christophe Mandane. Je l'aurais parié. Et Loïc Guillon se prépare côté nantais. Prêt à rentrer Romain Poyette.
Avec Heinz, ouais, le contrôle un petit peu ample, là, trop ample. Ça va permettre aux Dijonnais de récupérer le ballon avec Larcier qui va alerter tout de suite Mangione. Devant lui, la Mandane. Une faute qui est signalée, en tout cas par l'arbitre assesseur. Monsieur Bitton dit jouer. Et bien ça permet à Guillaume Moulet qui est au Nantais de sortir. Attention à Jarja là, un petit peu en retard. Jarja sur Frédéric Darocha. Contact entre les deux capitaines et ce sera un carton jaune pour Florian Jarja. Ouais, d'ailleurs il le reconnaît, il donne une tape à Darocha. Et puis c'est pas parce qu'il y a eu un petit accrochage sur Mangione qu'on doit se... Là en fait ça n'a rien à voir. Jarja est en retard. Il n'aurait pas dû se livrer à mon avis. Pas dû se jeter. Mandane sort après un bon match où il a beaucoup bougé. Il a eu des occasions de but. Malheureusement pour lui et les Dijonnais, elles sont plutôt arrivées sur sa tête que sur un pied, que sur son pied, que dans ses pieds. Et visiblement, côté nantais, on va se satisfaire de ce match nul et de ce point pris, puisque Loïc Guillon va remplacer Guillaume Moulec, un défenseur donc pour un milieu de terrain. Ouais, il faudra rappeler même que tout à l'heure Michel Derzakarian a fait rentrer 2 attaquants et qu'effectivement maintenant c'est Guillaume Moulec titularisé ce soir par le coach nantais qui va laisser sa place à Loïc Guillon. On va regarder le positionnement de Loïc Guillon. Il va aller se mettre là-bas sur le flanc droit. Gauche. Oui, flanc gauche effectivement. Oui, Darocha reprend son poste plutôt habituel, donc de milieu droit. David Linares. Romain Poyet pour l'un de ses premiers ballons. Non, c'est un bon tacle ça à eux et c'est un tacle. Chireni a joué le ballon sur toute action. Ouais, Bach a pris le ballon là. Heinz, Jarja avec Esteves. Il y a Poyet devant lui. Il a surtout Olivier Thomas qui stoppe toute velléité d'attaque. André Yatsima va être un petit peu court. En tout cas, c'est le ballon qui va être court. Intervention de Loties. Attaque Alfred. Larcier, Linares. Linares par-dessus. Encore pour Stéphane Mangione qui est côté gauche. Maintenant, Stéphane Mangione devant Olivier Thomas. Il travaille, il essaye de centrer. Le dégagement signé Jean-Jacques Pierre. Le ballon qui va rester rouge avec le capitaine Jarja, avec Linares. On cherche une petite erreur là, de la défense nantaise, pourquoi pas essayer de solliciter la défense centrale. L'accélération d'Andrea Tima. Loties il aura fait son boulot aussi derrière. Que de ballons interceptés, que d'attaques stoppées. Ouais, non, les rares fois où il y a eu du danger pour Dijon, ce sont eux-mêmes qui se sont mis en danger. On parle notamment la mauvaise relance de bas tout à l'heure qui avait permis à Heinz sur coup franc d'être de manquer d'ouvrir le score. Mais sinon dans le jeu ils tiennent plutôt bien. Ils ont bien tenu la meilleure attaque de la Ligue 1, meilleure attaque avec de la Ligue 2, Jean. De la Ligue 1, de la Ligue 2, meilleure attaque. Ouais, mais je suis tellement habitué à voir Nantes en Ligue 1, ça vous pouvez pas me le reprocher. Quoi. Je ne vous reproche rien, moi. Donc. Meilleure attaque avec le Havre et Nantes meilleure défense avec Montpellier. Je vous écoute religieusement, c'est tout. Marek Heinz. D'ailleurs, vous avez un manteau de religieux. Oula. Non, c'est la couleur. Avec Jarja par-dessus. Esteves qui fait l'effort, la tête de Jean-Jacques Pierre, de Freitas, contré, ça s'emballe un petit peu, Linares est tombé, rien pour monsieur l'arbitre, Poulard qui sort ce ballon, on insiste avec André Yatsima. Non, là pour personne. Là pour personne, j'ai bien l'impression, Jean-Luc, on ne sait jamais, mais que dans un peu plus de 4 minutes, on aura 2 co-leaders en Ligue 2, même si les hommes de Michel Derzakarian devront rester ceux de Jean-Marc Lobillo à la différence de but. Et derrière, beaucoup de monde qui vont pousser. Ça nous promet du spectacle pour après cette trêve internationale d'une quinzaine de jours. On pensait que les Nantais s'envolaient. Pas du tout. Les Canaries volent, mais à un rythme un petit peu moins soutenu qu'il y a encore 2-3 journées. Alors si ça en reste là, ce qui est amusant, c'est que Nantes et Le Havre ont quasiment le parcours identique, à un but près. On regardera ça tout à l'heure avec les résultats, avec les classements. Je me suis amusé à regarder ça. Au nombre de points, nombre de victoires, de nuls, de matchs perdus, nombre de buts marqués, égalité. Simplement, Nantes a encaissé un but de moins que Le Havre. Voilà. Sinon, pour le reste, ce sont les mêmes chiffres. Ouverture de Loïc Guillon pour André Yatsima. Cette fois, il est passé devant Jordan Loties. Il
temporise un petit peu. Loïc Guillon qui avait suivi. Et ce sera un corner obtenu par le Malgache. Attention, attention. Les coups de pied arrêtés. Vous le savez, hein, on ne va pas vous le répéter quand les situations sont bloquées. Ça peut faire la différence. Il y en a un qui aurait raison, c'est Eric Jeanret, contrôleur SNCF et grand supporter dijonnais qui avait prédit un partout. Enfin, ouais, prédit un nul. Il avait prédit nul. Pas mal. Ouais. Tout ça parce que vous avez oublié votre ticket. Hein. Enfin, ouais, bref, voilà. Le corner. Il est long. Et il y a Loïc Guillon pour la frappe de mule de Loïc Guillon. Elle était belle cette frappe. On a fait peur, j'ai crié trop fort, on a réveillé les supporters dijonnais là. Excusez-nous. Vous avez réveillé le doc aussi. Ouais, excusez-nous. Alors on me dit de ne plus le refaire, apparemment on a des problèmes cardiaques à côté. C'était tétanisé à côté, les pauvres. Ils sont là tranquilles en train de boire un petit coup, tout va bien. Encore Loïc Guillon. Et le ballon sera rendu sur une touche à Michael Tacalfred. 2 minutes. 2 minutes plus le temps additionnel, bien entendu. LDR STVS. Avec Larcier. Pour Poyet de contrer. De Freitas qui s'est fait piquer le ballon justement par l'ancien de Clermont. Le centre, ça sera pour Poyet. Il a essayé de trouver LDR Estevez. Chérini qui met ce ballon en retrait pour Tony Hurtebis qui ne s'embarrasse pas, bien entendu, même s'il n'y a pas de Nantais devant. Ça va aller directement sur Antoine Goulard. Tac Alfred. Nantes qui a manqué quand même de percussion, qui a manqué de détermination offensive, je dirais presque. Ouais. Le reste ça a été solide, derrière, milieu, ça tourne bien, c'est costaud. Il était passé encore Stéphane Mangione. Ah, il fait un festival, lui, avec son pied gauche, avec sa vivacité, ses dribbles très courts, ses accélérations. Ah, il se fait plaisir. Hein. Ah ouais, c'est un petit joueur. On a l'impression qu'il est à Dijon depuis tout le temps. Il allait essayer l'aventure nimoise, non, ça n'avait pas marché. Il était revenu à Dijon. Petit joueur explosif, ouais, qui vraiment aura embêté les Nantais là-bas sur ce côté. Enfin, il a bougé dans la partie, il est venu aussi travailler à gauche, mais de ce côté-là, il a été très efficace. C'est vrai qu'il n'a pas été récompensé. Hein. Le Varrois, on va le retrouver sur ce coup franc. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. On est bien monté haut, c'est Antoine Goulard qui est venu mettre sa tête. Malheureusement, c'était pas cadré. On va prendre son temps du côté de Tony Hurtebis. On s'achemine tranquillement vers le partage des points. Malheureusement, ça ne sera pas un et demi pour chacun, ça sera un seulement. Ouais, le sentiment, c'est même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Nantes, qui a été plutôt costaud, même si derrière Mangione leur a donné un peu le tournis parfois, mais ils ont été plutôt costauds derrière et au milieu, et surtout devant quand même, là où ça a manqué ils n'ont pas eu très peu d'occasions, et on a plutôt le sentiment que Dijon a raté le coche, notamment en première mi-temps, dans les premières occasions, dans les premières 20 minutes. Romain Poyet, contrôle de quoi? De la main. Eh oui, contrôle de la main, en tout cas pour Cendric Bitton. Ça c'était pour Florian Jarja. Serge Romano pas très content de voir Florian Jarja aller se bouger un petit peu pour rendre ce ballon. Il préférait le voir en place à son poste. Ouais, l'inquiétude de perdre un bon point acquis contre l'épouvantail de la Ligue 2. Ouais, on perd 3 sur Nantes aussi. C'est vrai que finalement c'est peut-être les Dijonnais qui vont faire la mauvaise opération, qui ne vont pas raccrocher à Bastia avec 17 points, qui ne vont pas raccrocher au wagon des poursuivants, derrière Le Havre, derrière Nantes, derrière Grenoble également. Grenoble qui a pris 6 points après sa défaite face à Nantes et qui s'est parfaitement replacé. Marek Heinz il est passé. Passe, ouais. Attention à Marek Heinz, regardez, il a vu là-bas, côté gauche, la montée de Loïc Guillon, ça va être un petit peu court, il essaye de mettre en retrait, et du coup il n'y a plus personne sur son côté. Ça va peut-être permettre à Michael Tacalfred et aux Dijonnais d'amorcer l'une des dernières attaques de cette rencontre. Il aurait pu la jouer, Loïc Guillon, il était revenu en jeu en fait. On a eu l'impression que c'était une bonne balle de Marek Heinz qui avait vu là-bas Guillon après ses dribbles et le contre. Mangione, pas mal ça encore. Oh là là, Stéphane Mangione, on va faire une sélection, on va lui faire en DVD, on va lui envoyer parce que franchement il nous a régalé Stéphane Mangione. Lui il en a amené de la percussion, de la perforation là-bas quand il était servi. Rappelez-vous quand même le ballon qu'il met sur le poteau, l'extérieur pied gauche qu'il dépose sur la tête de Mandane. Enfin bon, il a été dans tous les bons coups. 1 minute 20. Et Nantes freinait quand même, 2 points sur 6 là. Allez, Estevez, on ne s'embarrasse pas, on trouve tout de suite Mangione. Il a un petit peu glissé sur ce coup là. Le centre de Mangione, vigilant, Johan Poulard, il fallait l'être. Le dégagement.
Le dégagement qui va se transformer en belle ouverture pour Andrea Tsima. Dos au but, pas facile. Obligé de repasser derrière, pourquoi pas, avec Loïc Guillon. L'appel de Marek Heinz plein centre. On va préférer la solution Frédéric Darocha sur le côté droit. Il arrive à éviter la sortie, Frédéric Darocha. Les deux capitaines face à face, intérieur, extérieur. Il n'est pas passé. Du soutien derrière, oui, avec Olivier Thomas. Le centre peut-être d'Olivier Thomas. Il faut mettre ce ballon dans la boîte. La sortie Barrel Mouko. Bien fait Barrel Mouko sur la tête pratiquement d'Arlington Chirelli. Elle est pourquoi pas, on relance le ballon, 30 secondes à jouer. Il est gonflé. Regardez Chirelli, hop, il a essayé de le récupérer ce ballon. Finalement, c'est Marek Heinz qui va le récupérer. C'est dommage pour les Dijonais. Ce sont les Nantais qui vont avoir la dernière cartouche avec Andrea Tsima à la limite du hors-jeu. Je suis pas sûr qu'il était hors-jeu. De toute façon, ça n'a pas été sifflé. On l'a laissé jouer. C'est pas passé, mais ouais. Enfin, il est quand même gonflé, hein, ce Barrel Mouko, ce qu'il a fait tout à l'heure encore. Mais bon. Il y a eu des actions, il y a eu des beaux gestes, il y a eu aussi des joueurs qui avaient envie de faire plaisir aux supporters, tel Mouko, tellement jeune, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but. Les Dijonais n'ont pas forcément été récompensés, surtout après une excellente première mi-temps. En seconde mi-temps, les choses se sont équilibrées, Jean-Luc. Oui, franchement, c'est en première mi-temps que Dijon a raté un petit peu le coche. En tous les cas, c'était créé les plus belles occasions avec ce joueur intenable, Stéphane Mangione. Des regrets forcément pour Romain Poyet et pour tous les Dijonais. On va retrouver Michel Derzakarian. Il est avec Christophe Pellet, l'incontournable. Michel, c'est plutôt un point de gagné ce soir que d'autres perdus pour Nantes. Dans l'avant-match. Et le coup d'envoi à 16h. C'est un match compliqué parce qu'on a manqué de mobilité. C'est le 5e match au bout d'un match tous les 3 jours. On a bien géré le match quand même parce que bon, ils ont eu une occasion en première mi-temps, c'est tout. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que nos deux attaquants n'ont pas fait assez d'appel dans la profondeur parce qu'il y avait des espaces dans le dos des couloirs. On n'a pas assez provoqué. Et je suis satisfait de la rentrée de Marek et du petit Faneva qui ont un peu plus bougé que les deux autres, quoi. Justement, Michel, vous parlez de vos attaquants. C'est le deuxième match nul et vierge consécutif des Nantais. Qu'est-ce qui arrive à la meilleure attaque du championnat de Ligue 2? Rien, parce qu'on est un peu émoussé aussi physiquement. Hein. Dire, on joue tous les 3 jours. On ne peut pas non plus demander plus que ça aux joueurs. Ils ont fait le maximum. Et malgré cela, on a eu 2-3 situations qu'on n'a pas su concrétiser. Mais bon, Dijon a eu une occasion de but, c'est tout. Le programme durant ces 15 jours de la récupération du repos? On va récupérer, là, il va y avoir 2 jours et demi de repos. Après, on va faire un petit rappel au niveau athlétique et on va préparer le match de 3 tranquillement. Merci beaucoup, Michel. On va regarder les résultats d'abord très rapidement pour voir qu'il n'y a eu finalement que 20 buts dans cette 11e journée. On va récapituler tous les scores avec 3 victoires à l'extérieur. Il n'y aura pas de victoire pour Nantes ce soir en Côte d'Or. Mais une journée intéressante qui a vu tous les poursuivants remonter sur les talons de cette équipe nantaise avec notamment les victoires de Troyes, les victoires de Grenoble, de Montpellier, j'en oublie sûrement avec Le Havre bien sûr à l'extérieur, à Boulogne-sur-Mer. Ce qui veut dire qu'avant cette Bastia trêve, aussi Bastia qui est en train de se replacer. Regardez, il est intéressant ce classement parce qu'il intervient avant une trêve de 15 jours alors qu'il y a une haie d'honneur là pour les supporters dijonnais avant une trêve de 15 jours. On se retrouvera nous du côté de Jules Deschazos pour la 12e journée. Un choc entre Le Havre et Amiens. Ce classement où on en s'aperçoit, Jean-Luc, que rien n'est fait. Nantes est toujours en tête, mais Nantes est devant à la différence de but. Vous le disiez, des parcours assez similaires. Oui, juste pareil, même attaque, même nombre de victoires, de nuls et de défaites, même attaque, mais juste Nantes a encaissé un but de moins que Le Havre. Alors derrière, rien n'est fait, ni pour Grenoble, ni pour Troyes, ni pour Montpellier. Ça descend. Regardez, Angers qui n'en finit pas d'enchaîner les bons résultats. Brest est là, Bastia est là. Dijon s'est légèrement replacé, mais quand même, entre Bastia et Grenoble, il n'y a que 4 petits points. Oui, puis attention, Montpellier a 18 points, un match en retard contre Sedan. Ça veut dire que Montpellier peut, avec 21 points, venir à hauteur de Grenoble. C'est-à-dire que oui, on pensait que Nantes allait faire le trou, allait vite creuser l'écart, notamment après, il y a 3 matchs après la victoire à Grenoble. Ça n'a pas été le cas en fait. C'est 2 nuls et c'est 2 fois 0-0 pour la meilleure attaque du groupe, permettent aux autres d'espérer beaucoup, en tous les cas de
Ça se resserre en tête, c'est bien pour nous. Hein. Les Nantais, on leur en parlait. Non, nous, ça nous irait très bien d'avoir 12, 15, 20 points d'avance, hein, mais le plus vite possible. Il y aura du spectacle. On reste avec cette image dans le vestiaire. On va peut-être regarder rapidement la prochaine journée. Je vous l'ai dit, ce sera dans 15 jours. Nous, on se retrouvera du côté de Jules Deschazeaux pour Le Havre-Amiens. Il y aura beaucoup de matchs intéressants, avec notamment, on en a entendu parler tout à l'heure, Michel Derzakarian qui disait Nantes qui recevra 3. Ce sera le vendredi. Et nous, donc, Le Havre-Amiens. On repart dans les vestiaires de Dijon. Nous sommes avec l'autre coach, Serge Romano. Oui, Serge qui va nous donner son analyse de ce match nul. C'est un point de gagné ou 2 de perdu ce soir pour Dijon? C'est 2 de perdu, vu la physionomie quand même. Je pense qu'on a été plus dominateur que Nantes. On a le bac qui blesse dans la finition. Voilà, on a quand même sur 6 occasions franches aucun but, ce qui est dommage. C'est dommage parce qu'on fait une bonne prestation. Et puis pour les joueurs, c'est là où on doit aller, dans le vecteur là, on doit accentuer là-dessus et je pense qu'à partir de là, on fera un bon petit chemin. Prendre un point quand même face à Nantes, c'est quand même encourageant pour la suite de la saison. C'est encourageant, oui, mais c'est ralent parce que vu ce soir, je pense que Nantes avait un peu plus de mal. C'est vrai qu'il leur manquait des pièces maîtresses quelque part, qui ont plus d'incision sur le plan offensif. Mais c'est là où, dommage, par rapport à la production de jeu, et toujours cette occasion qui peut faire la différence. Merci beaucoup, Serge. Juste vous rappeler les résultats de la journée passée au loto sportif avec Mecha Bazdarevic qui nous avait fait 3 bons pronos. Vous avez été très nombreux à trouver les 7 bons résultats, 1629 exactement. Vous êtes partagé 68 €. Il n'y aura pas de loto sportif spécial Ligue 2, mais il y aura un loto sportif spécial national. Ça vaudra peut-être le coup de faire ces pronos, surtout que les équipes de national, nous on les suit parce qu'il y en a 3 qu'on retrouvera l'année prochaine, bien sûr, sur Eurosport. Il est temps de se dire au revoir, Jean-Luc. Vous allez vous reposer 15 jours pour refaire un petit peu de jus. Enfin, nous, ça nous allait bien. Nous, plus on voit de matchs et plus on voit de beaux matchs. Mais on voyait moins de buts, donc finalement, c'est pas plus mal que tout le monde se repose un peu. Oui, je crois qu'il va falloir effectivement refaire le plein de carburant, de force vive. On va faire un petit coucou à notre force vive du terrain, Christophe Pléné. Christophe, bonsoir. Salut Guillaume, Jean-Luc, et à dans 15 jours. Ah, on fait comme ça, générique. Vivez les moments forts de la Ligue 2 avec l'Autofoot 7.